Bien, salut, bonjour à vous mesdames et messieurs, bonne fête de la jeunesse pour ceux qui ont 55 ans aujourd'hui, bonne fête de la jeunesse à ceux et celles qui nous regardent ce matin et qui se retrouvent dans cette célébration 55e du genre au Cameroun. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, très heureux de vous retrouver ce matin après un discours du chef de l'État rendu hier à la nation, s'adressant bien sûr à la jeunesse camerounaise. Est-ce que les jeunes se sont retrouvés dans ce discours de son Excellence Paul Biya? Est-ce qu'on peut dire qu'en matière de génération, serons-nous aujourd'hui dans un réel conflit? Paul Biya a-t-il touché les réels problèmes de la jeunesse camerounaise aujourd'hui? Comment apprécier ce discours rendu public hier soir? Les Camerounais sont de plus en plus nombreux à se demander effectivement sur la question des 55 500 projets du plan triennal spécial jeunes. Où est-ce que ces projets sont passés? Et le budget en même temps alloué à ce plan triennal qui est à hauteur de 15 milliards. Les Camerounais ont très vite fait hier de diviser 15 milliards de francs CFA par 5500 et tapez vos calculatrices rapidement. Vous comprendrez si jamais il est réel que de pareils projets ont été faits au Cameroun, le montant qui a été attribué à chacun dans son projet. Est-ce que le chef de l'État est encore en adéquation aujourd'hui avec les réalités de la jeunesse camerounaise? La jeunesse camerounaise se sent-elle encore concernée par le discours de Paul Biya? Comment ne pas revenir avec un discours beaucoup plus fédérateur, mobilisateur, amenant les jeunes à se préparer, à prendre la relève dans les jours à venir? Élément concret ce matin pour entrer dans cette émission. On fait un plan simple, on fait un dessin simple. Lorsqu'on regarde le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aujourd'hui, 80 ans et plus, le président du Sénat, 80 ans et plus, le président de l'Assemblée nationale, 80 ans et plus, le président de la Cour suprême, 80 ans et plus, le président de la Cour constitutionnelle, 80 ans et plus, le président du Conseil économique et social, 80 ans et plus. Finalement, de quelle jeunesse parle exactement Paul Biya? Bienvenue à vous, madame, messieurs, installez-vous confortablement. 10-12, le Zénith, c'est votre talk show qui vous accompagne de lundi à vendredi entre 10h et 12h avec la grande famille. Madame, messieurs, tenez-vous prêts, Charles Hamel, Bombok, Karine, Dominique, Audrey, ensemble unis pour la même mission, vous serez toujours servis. Monsieur Mbatou Charles Hamel, bonjour à vous et bonne fête de la jeunesse. Vous êtes jeune, vous peut-être? Ce jour ne signifie rien pour moi. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous également, Bonbon Bengan Kandje. Bonne fête de la jeunesse, même si on a 56 ans et plus, 57, 58 peut-être. Je dis n'importe quoi. Attendez, on ne compte pas les dents d'un vieillard. Non, en fait, aujourd'hui c'est une journée de deuil. Le 11 février 61, c'est le jour où, par un plébiscite orchestré par l'Organisation des Nations Unies, le Cameroun a été partitionné, a été saucissonné, a été segmenté, a été même balkanisé. Donc pour moi, ce n'est pas une fête, c'est une journée de deuil. Et il faudrait rappeler cela peut-être, pour vous l'avez dit à l'entame de l'émission, pour chercher un discours fédérateur, pour dire qu'en fait, les quelques centimètres carrés qui nous restent, comment nous pouvons faire pour les consolider, pour vivre ensemble dans ce vaste milieu. Voilà. Karine Sontia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Gachou, bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux-là qui sont restés très attentifs au discours à la jeunesse du président de la République d'hier. C'est vrai qu'on a beaucoup attendu ce discours et on a espéré que quelque chose de différent en ressorte et finalement il l'a fait. Il a ressorti la différence entre les deux types de jeunesse que lui, il a déclaré. La jeunesse bâtisseuse, c'est ça? La jeunesse qui construit, la jeunesse qui se bat pour continuer à être le fer de lance de la nation. Et maintenant, il y a une autre jeunesse, la jeunesse suiveuse, la jeunesse qui suit les démons, qui sont en alliance avec les personnes démoniaques, fanatiques. Deux types de jeunesse établis par le président de la République qui sont tout à fait aux antipodes parce qu'une est anti-modèle et l'autre est modèle. Un bon père de famille qui dit à ses enfants, vous êtes tous, en tout cas, il fait comment? Il divise ses enfants et dit, vous êtes des bons,
vous êtes les mauvais. Maintenant, les mauvais doivent se séparer des bons ou alors les bons doivent se séparer des mauvais. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans ce genre de situation alors qu'on sait que le mal et le bien, entre guillemets, sont appelés à vivre ensemble? Et pour reprendre bien sur ces expressions, en ce sens, Karine Santé-Dit, s'agissant de l'unité nationale, certains d'entre vous ont fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et la division, mus par un fanatisme barbare, souvent conçu et alimenté depuis des pays étrangers ou par un usage pervers des réseaux sociaux. Ils tentent de s'aborder les bases de la nation. Ceux-là sont des anti-modèles. Je vous exhorte à vous en éloigner. Ils ne contribuent pas à la construction d'un Cameroun prospère et uni dans sa diversité. Un Cameroun exemplaire que nous souhaitons de tout neveu. Attendons quand même, on se pose une question. Qui aura donc créé ces démons, ceux qui sont des antipatriotes aujourd'hui? Pourquoi sont-ils frustrés? Sont-ils tombés du ciel comme ceux des... Sont-ils tombés justement comme du l'ange? ciel? Qu'est-ce qui les pousse justement à se comporter pareillement? En réalité, le problème fondamental, c'est qui donc? La question est posée. Bonjour Dominique Audrey, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Je crois qu'on va directement à l'histoire. Ben pourquoi pas? C'est un sujet important. Ça va bien, vous? Oui, Bonne ça fête de va. la jeunesse quand même. Hein. Si vous estimez qu'il y a quelque chose à célébrer, si on célèbre les jeunes qui fument le mbanga, d'accord. Si on célèbre les jeunes filles qui se font violer, ok. Si on célèbre les bébés qui meurent avant même de goûter aux joies de la jeunesse, version Cameroun, ouais, on célèbre quelque chose. Le thème quand même est bien connu, Dominique Audrey. Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. En français, c'est un peu Jeunesse, ça. serrer les signifie quoi? ceintures. Faire Jeunesse, de lance rouillée. Gardez espoir parce que le pays vous appartient. Voilà. Et c'est à vous d'arranger les choses. Battez-vous contre des personnes qui ont pris tout l'argent. Gardez espoir, même si on prend les 1000 francs, la modique somme de 1000 francs qu'on doit vous donner pour que vous puissiez au moins acheter un sachet d'eau. Gardez espoir, le pays va changer. donc il faudrait que les jeunes qui ont participé à la cérémonie d'ouverture du CHAN et même à la cérémonie de clôture, pour ceux qui n'ont pas reçu leurs argent jusqu'à Ils sont présent, pas les seuls. gardez espoir ces jeunes. Cet argent, vous les aurez. C'est très important. Allez, 2035. l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. L'histoire de ce matin, c'est une histoire violente, très violente, qui met en scène une jeune femme de 28 ans qui dit qu'elle sort avec un monsieur âgé de 43 ans depuis près de 5 ans. De cette relation est né un bébé et avant cet homme, elle avait 2 enfants. Donc après 5 ans de relation, le monsieur s'est présenté comme étant un chef, oui, et il ne l'a ni doté ni épousé. Depuis que nous sommes ensemble, il ne m'a jamais considérée, dit-elle, mais je l'aime bien. S'il a eu 50 occasions, il m'a tapé 37 fois. Il ramène des femmes devant moi sous prétexte qu'il est chef. Il ne m'a pas doté parce qu'il dit que les chefs ne dotent jamais les femmes. J'aimerais bien savoir, Père Bombok. On en parlera. Les chefs, ça ne dote pas les femmes? Restitue-nous l'histoire de Dominique Audrey. Oui. Je suis Les orpheline. organes. Non, c'est une question. Non, évoluons dans Une l'histoire. question. Il dit qu'il ne me dote pas parce que aussi je suis orpheline et qu'il n'a pas envie de me doter auprès de mes sœurs. C'est ce que le monsieur lui disait. Donc en 5 ans, le monsieur m'a présenté 18 femmes comme étant mes coépouses, mais jamais au grand jamais, il n'a ramené une femme officiellement à la maison. Donc mes problèmes commencent il y a un peu plus de 2 ans parce que le monsieur, on a fait plus de 2 ans sans avoir d'intimité. Je le forçais même quasiment à le faire et il m'a fait savoir qu'il était en train de méditer et que cependant, il ne pouvait pas avoir d'intimité avec moi. Donc, lorsque ça tournait en sucette et qu'on se chamaillait et tout, il me balançait des photos où il était en plein débat avec ses copines. Plusieurs fois, je suis partie de la maison pour me réfugier auprès de ses sœurs et à plusieurs reprises, elles m'ont demandé de rentrer à la maison, ce que j'ai fait, bien évidemment. Sauf que en novembre de l'année dernière, 2020, le 23 novembre exactement, on a eu une autre dispute et le monsieur m'a dit qu'il comptait se marier. Ça a crié tellement fort que je me suis retrouvée avec la tête fendue. Il m'a tellement tapé qu'il m'a fendu la tête. On a des images et le vidéogramme qui présente le cerveau ouvert, le la crâne tête ouverte, ouvert voilà. de cette dame. Oui, et ça fait 3 semaines, le monsieur est parti de la maison pour aller retrouver une de ses
conquête qui est arrivée d'Espagne, j'ai appris. Et 2 semaines après l'avoir attendu, j'ai décidé de vider la maison, du moins prendre ce qui m'appartenait et de partir avec mes enfants. D'abord que mon premier fils, il a passé le temps à le traiter de bâtard devant mon enfant, ce que je n'ai jamais véritablement supporté. Mais qu'est-ce que je pouvais faire contre ça? J'ai décidé d'aller vivre avec ma soeur et il est arrivé chez ma soeur et il m'a menacé. Ça fait quelques jours, il a pris mon fils. Tout ce que j'essaie de faire en vain, je n'arrive pas à prendre mon enfant. Oui, il a arraché mon enfant. Aujourd'hui, on doit m'opérer de la tête. Ma famille n'a pas de moyens. Je ne sais pas trop comment gérer cette situation-là. Quoi, non? On pourrait avoir l'image? Les images, non. On va évoluer. Poursuivons. Voilà. Merci à vous. Merci, madame, messieurs, de nous rester présents. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à écouter. Nous devons déjà, ce matin, adresser tout notre soutien à ces femmes qui nous regardent ce matin et qui vivent des violences conjugales en permanence dans leur foyer. Nous allons bien sûr interpeller les hommes qui nous regardent ce matin et qui sont les bourreaux pour leurs femmes, en les interpellant, en leur disant, n'oubliez pas que les douleurs que vous infligez à votre femme à la maison, vous pouvez également les avoir en retour et 1000 fois plus durement. C'est l'histoire d'une femme qui choque tout le monde d'ailleurs. Et c'est bien sûr ici, dans la capitale économique du Cameroun. Comment peut-on comprendre qu'en 5 ans, 80% de fois que vous vous retrouvez ensemble avec votre épouse, que vous vous investiguez à frapper sur cette dernière. Et vous amenez des femmes à la maison, 18 femmes environ, parce qu'en réalité, elle vous supporte en permanence. Et quand elle vous demande, mais au-delà de tout ce que vous faites, je vous supporte quand même, je vous accepte. Maintenant, il va falloir que vous me dotez. Vous trouvez que ce n'est pas important, le moment venu, vous le ferez. Plus loin, elle évolue dans cette histoire, effectivement, parce qu'on a été vachement outrés sur le plateau quand on l'a eu. Ces images sont atroces, choquantes, inacceptables. Et il tient justement un argument, c'est qu'il est chef traditionnel, pas de respect pour sa femme, et elle ne vit que dans la violence en permanence. Comment peut-on laisser de pareilles situations aller de l'avant? Je commence par vous, Charlemagne Bachou. Sous le fallacieux prétexte qu'on est chef traditionnel, on frappe autant sur une femme sans garde-fou, et même s'il y a des garde-fous, devrait-on se comporter pareillement si, entre guillemets, on est ce vrai chef vivant à droite dans un studio? Alors, il faut dire que ça pose un problème. Premier problème, ce monsieur n'est pas bantou. Il n'est même pas chef. Il n'est pas bantou, il ne s'est même jamais rapproché de, comment on va dire, du comportement. Il n'est peut-être bantou que de nom, parce qu'il porte un nom qui a trait à une société traditionnelle. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou, les chefs dotent. Les chefs dotent. Et je peux même vous dire, monsieur Michel Ngachou, que quand on arrête le chef et qu'on lui demande quelle est la femme avec que tu souhaiterais qui va t'accompagner pendant ta période, il choisit, il donne le nom, on va chercher, on va rencontrer le père en lui disant, comme tu vois, le choix du chef s'est porté sur... Voilà. Il y a des présents qui accompagnent. Des présents qui accompagnent. On va voir la fille, elle prend ses bagages, mais le chef dote. Ça se passe dans quel pays où les ancêtres vont édicter une règle suivant laquelle on doit marcher? Les premiers à violer, c'est les chefs. En cas de litige, pourquoi reviendra-t-on chez le chef s'il ne maîtrise rien? C'est un peu ce qu'on reproche à l'église aujourd'hui, que les prêtres viennent régler les problèmes des mariés alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas mariés, ne maîtrisent rien des règles, c'est un peu ça. Donc déjà, de ce côté, il a fauté. Deuxième chose, elle ne nous a pas donné son village. Il est chef dans quel village? Qu'elle nous fasse le message là maintenant, et elle nous dit, il est chef dans tel village. Ça, il faut savoir. Donc, quand elle dit chef, un chef qui vit dans un studio, qui ramène 18 femmes sur le même lit conjugal, M. Michel Ngachou, qui traverse devant les enfants, mais c'est un ignoble. J'ai bien envie de dire, M. Michel Ngachou, que c'est un scélérat, c'est rien d'autre, excusez-moi l'expression. Il est en train de détruire, il détruit toute la considération qu'on peut porter à l'homme aujourd'hui, ce monsieur. Arrivé, un chef traditionnel, celui qui doit incarner la vertu, celui qui doit incarner la moralité, l'éthique. M. Michel se retrouve à poser des actions. J'ai eu à voir les images, mais je peux dire que
un chef prend la matiette, diviser la tête d'une femme en deux. Et il marche dans la rue. Mais attendez, monsieur Il faut Michel. bien sûr dire aux Camerounais qui nous regardent Cette que image doit faire le tour. réseaux sociaux. Mais non pas des réseaux Se sociaux, passer à mais Douala, des procureurs, il faut dire des procureurs, des magistrats, des commissaires. On doit interpeller ce soi-disant chef, monsieur Michel Ngacho. Tu es chef de quoi, monsieur? C'est grave. Il peut être le chef de famille, hein, le chef traditionnel d'une famille, c'est aussi chef de famille, M. Michel Ngacho. Mais chef traditionnel, arrivé à cela, la femme s'est comportée comme une femme bantou. Chaque fois qu'elle a eu des problèmes, elle est partie dans sa belle famille. Sa belle famille, la belle famille lui a demandé, rentre dans ton mariage. Le mari lui-même venait rechercher sa femme, on dit rentre. Sa femme a joué le rôle, mais la belle famille est une famille de Judas. Oui, parce que lorsque l'Espagnol est arrivé... La famille on lui a est dit une que votre famille frère est de libre, Judas. C'est des traîtres, monsieur Michel Ngacho. Parce que cette famille n'a pas pris sur elle de faire asseoir. Quelles sont les raisons qui motivent l'ensemble des actions? C'est une famille, comme on en rencontre, d'intéressés, des familles cupides, des familles qui ne partent, qui ne sèchent l'habit que là où le vent souffle. Si on se rend compte qu'ici, là, Karine Sontia touche bien, c'est une fille, elle a des avantages, elle a un peu des poches fournies, c'est là où la mère vient, c'est là où les soeurs viennent rendre visite. On est là plus que tout le monde, plus que le concerné. Voilà ce qu'on a, et je peux dire à cette fille, elle a fait le plus mauvais choix au nom de l'amour. Le plus mauvais choix au nom de l'amour. Qu'elle quitte rapidement, même s'il a récupéré l'enfant. L'enfant ne doit pas être le motif de ta mort. On ne bagarre pas pour l'enfant. Jamais. S'il a décidé de récupérer l'enfant, a-t-il 3 ans, c'est un garçon. Il grandira, rassure-toi. Il grandira. Tu pouvais être mort en ce moment. Tu ne reviendras pas demander mon fils va faire comment. Laisse l'enfant. Occupe-toi de ceux qui sont entre tes mains pour le moment. Élève-les tranquillement. Le karma, ça existe pour tout le monde. Alors, comment est-ce qu'on apprécie une pareille histoire, Karine Sontia? Surtout l'attitude de la femme, comment vous la regardez? Trop passive. Trop passive. Parce que même quand le serpent vous mord une fois, la deuxième fois, quand vous voyez le ver de terre, vous fuyez. L'histoire de ce matin nous montre à quel point les femmes sont friandes. On disait, on dit souvent que les femmes ne cherchent pas de mariage, mais cette femme, elle montre très bien que cette femme, qu'elle voulait être la femme de quelqu'un. Malheureusement pour elle, elle n'a pas choisi le bon comme M. Mbachou l'a dit. Sauf que, même dans le mauvais qu'on peut supporter, elle vit le martyre et elle continue à rester. Elle reste. 5 ans de relation avec quelqu'un. Vous regardez devant, vous n'évaluez pas. Je reviens sur mon expression. L'évaluation des relations. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie? Qu'est-ce que ça a apporté dans la vie de mes enfants? Qu'est-ce que cet homme apporte même au sein de notre famille? Quelle est la stabilité émotionnelle que je peux avoir avec ce type de personne? Vous établissez, à partir du moment où le mauvais dépasse 60%, commencez à vous poser des questions. Vous ne pouvez pas, au nom de je l'aime, penser que c'est votre vie qui doit remplacer l'amour là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une lettre, une loi qui établit que quand vous êtes violenté, il faut rester et supporter. Non. Ok, le mariage c'est supporté. Si vous voulez, c'est bien. On le dit parce que on sait que après ce sentiment-là ou encore après tous les mauvais moments qu'on peut passer ensemble, on espère au bonheur. Mais là, vous n'avez même pas l'espérance. Vous n'avez même pas un tunnel qui pointe le bout. Mais vous continuez à rester, à vous asseoir et à attendre, s'il vous plaît. Écoutez les griefs de ce monsieur. 5 ans de relation, pas d'épouse. Elle n'est pas épousée. Il l'aime bien. Elle dit qu'elle l'aime bien. Il frappe sur elle. Elle dit qu'il n'a pas doté parce qu'il est chef. Chef de quoi? Chef de quoi? Chef au village. Quel village? Le village de qui? Qui vit dans un sujet. Ensuite, et il loue. Il fait entrer les femmes là-bas, dedans. Ça, c'est chef. Même les chefs que nous connaissons, chaque femme a sa cuisine. Chaque femme a sa chambre. Elle ne se partage chaque femme a sa case. Que la cour. Ce ne sont même pas ses femmes. Donc, il apporte une fille dans la rue qu'il a croisée. Il apporte dans ta chambre. Il passe la nuit avec elle. Tu viens encore dormir là-bas. Parce que tu l'aimes. Après, il dit que 2 ans sans intimité. Et il lui envoie seulement la partie où il envoie les images de ses ébats sexuels. C'est suffisant.
Il dit que c'est suffisant pour mettre la croix dessus. C'est suffisant pour vous témoigner du nombre, de la quantité de respect qu'il éprouve pour vous. C'est un pervers narcissique, cet homme-là. Il n'éprouve du plaisir que lorsqu'il fait il exerce des violences sur cette femme. Du coup, il n'est pas très loin des sadomasochistes. Lui, il n'est pas très loin. Parce que ce n'est que quand elle a la douleur qu'il est content. Un homme qui frappe sur une femme, il prend la machette, il frappe sur elle. Donc, ça veut dire que même quand vous frappez un bandit, à un moment donné, vous prenez la latte, vous voyez que c'est sa tête que vous allez viser. Vous esquivez quand vous essayez de prendre son dos pour que sa tête n'éclate pas au boudron. Lui, là, quand il prend là, c'est sur la tête qu'il frappe. Regardez-moi un type. Il n'est même pas un homme. Même un bébé, il n'a jamais été. Lui, là, il est une momie. Et la momie a même beaucoup d'importance. Parce que vous ne versez pas quand même dans l'insulte. Il faut qu'on aille dans... Faisons preuve. Parfois, non, pas quand même l'équipe de la terre. Michel Gachou, il ne faut pas qu'on embellisse les faits. Un jour, il faut lui montrer que vous aussi... Je vous assure que Michel Gachou, moi, cette femme, je ne parle pas comme ça. Quand elle finit de guérir, là, je reviens. Maintenant, je vous prépare un truc. Je vous assure que quand vous allez, vous n'allez plus marcher un jour. Même les pieds, vous n'allez plus pouvoir utiliser. Parce que, je ne conseille pas à cette femme de le faire. Mais à un moment, avec le respect que je vous dois, quand vous le dites, on aura l'impression justement que vous versez dans la violence et du coup demandez de se venger. Non, du tout pas. Alors, vous leur demandez simplement de quitter la maison. Non, qu'elle quitte la maison dans la mesure possible et qu'elle se trouve un autre endroit où vivre. Elle peut faire tout ça. Elle peut faire tout ça. Mais je vous assure que à sa place, je ne veux même pas vous envoyer les vidéos. On va seulement vous envoyer les vidéos de ses pieds qui sont cassés. Sérieux? Non, Karine. Je suis capable de verser le pétrole ou un produit. Non, Karine. Non. Je vous en prie. Je ne vais pas. Non, je vous en prie. Je retire ce que je dis. Je retire ce que je dis. Voilà. Mais je peux vous assurer qu'à un moment donné, vous arrêtez d'utiliser la raison dans certaines circonstances. Voilà, on peut comprendre qu'on soit choqué parce qu'effectivement l'histoire est tellement énervante. Maintenant, il faut trouver quand même des solutions. Comment s'encadrer soi-même en tant que femme lorsqu'on vit dans des conditions pareilles? Comment se préserver soi-même pour ne pas subir de pareilles violences conjugales permanentes? Dominique Audrey. Votre question, franchement, je ne sais pas, c'est assez attentatoire. Non. Vous demandez à une femme de comment est-ce qu'elle peut se préserver? Comment se préserver? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'il y a une ouverture? D'un dérangé qui ramène des femmes, qui vous dit que malgré les 5 ans qu'on a fait ensemble, je ne vous épouse pas, je vais épouser une autre femme, et qui prend la machette parce que vous voulez faire une revendication. Vous lui demandez comment elle va se protéger. Oui, mais attendez, est-ce qu'elle ne peut pas quitter la maison? Elle ne peut pas quitter la maison, se faire notre toit, partir, le quitter littéralement. C'est une solution. Il veut la moucher pour que plus personne ne la mais puisque lorsqu'elle part, lorsqu'elle dit qu'elle quitte la maison, elle va dans la famille de l'homme. Ce qui est bien, ce qui est vraiment apprécié. L'homme revient encore la chercher dans sa propre famille et la ramène à la maison. Ce qui est évident. Mais non, si elle veut justement marquer une scission, une division, j'ai envie de dire, le quitter véritablement, est-ce qu'elle ne peut pas se trouver un autre toit? C'est le jour où le monsieur lui dit que comme tu vois là, je ne vais pas t'épouser. Je vais me marier. C'est en décembre qu'il le lui a dit. Moi, je compte me marier avec quelqu'un. En novembre. Je compte me marier avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a eu une dispute. Logiquement, même si elle devait partir, elle est partie de là avec la tête fendue. Elle est partie de là avec la tête fendue. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens expriment aussi leur courroux, Michel Gachou? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on exprime le courroux? Vous savez, beaucoup de sujets qu'on met généralement à l'antenne, sur les différentes antennes des différentes télés, en termes d'actualité, de femmes qui auraient commis un certain nombre de choses, c'est parfois le moment où la femme décide de se défendre. Et ce que les hommes ne comprennent pas, c'est que vous avez beau tendance à donner des coups de poing, mais en donnant des coups de poing, la femme sur laquelle vous tapez a l'œil sur un couteau, elle a l'œil sur une fourchette. Au moment où elle veut se défendre, elle n'aura certainement pas la même réserve que vous. Au moment où vous êtes en train de lui taper dessus. Et là, elle vous le tuera. Elle vous tuera parce qu'elle sera en train de se protéger. Les hommes doivent... Moi, mon problème même, c'est même pas avec cet homme-là. Parce qu'il ne mérite même pas de l'attention. Moi, je lui ferai du mal à cet homme-là. Et bien même. C'est pourquoi je dis Dominique Audrey. Vous n'allez pas verser dans la promotion.
vous n'êtes pas versé dans la promotion quand même de la vengeance. Monsieur en Michel, vous télévision. avez vu ces images? J'ai regardé les Vous avez images. les images. Moi, J'ai je regardé veux les que tout le images. monde Vous le voit avez vu pour qu'on l'état de la comprenne. tête Je suis de d'accord. ces Mais la dames. famille de la Je suis fille a d'accord. été Vous trop avez douce, vu mais les points de différents points de suture. Nous sommes d'accord que ce qui s'est passé est inacceptable. Mais je souhaiterais quand même pas que mes collaboratrices sur le plateau se versent dans des conseils de Quand je vous vengeance. posais la Et question pourtant, hier, il y a des solutions est-ce qu'on peut qu'on avoir. vous a déjà violé? C'est pareil, pour comprendre, pour se mettre à la place des gens, il faut avoir vécu un certain nombre de choses, il faut avoir vécu un semblant de cette chose-là. Savoir qu'un homme peut prendre votre soeur, il tape votre soeur au point où votre soeur est couchée là, elle défecte sur elle, elle a complètement perdu conscience, elle est aux portes de la mort. Pour savoir qu'on peut se retrouver dans un état bestial. Donc ici, moi, j'ai rien à dire à cet homme-là. Cette femme, le vin est déjà tiré, donc elle a bu sa part. Maintenant, aux autres qui sont dans les maisons et qui veulent rester supportés au nom d'eux. Cette femme courait pour aller rester dans la famille de cet homme. Il ne l'a pas épousé, personne ne le connaît. Elle partait rester dans la famille de l'homme. Pourquoi? Par rapport à quoi? Cela interroge également le comment est-ce qu'on intègre la maison d'un homme. Est-ce que c'est parce que vous avez fait des galipettes 2-3 fois quand vous étiez chez vous et que vous êtes allé passer un week-end et de week-end en mois vous vous êtes installé, ça fait de vous une femme mariée dans cette maison-là? Non. La façon dont vous entrez chez un homme détermine la valeur qu'il va vous donner. Il faut faire très attention. Ça, je m'adresse aux jeunes femmes qui aspirent au mariage. C'est une très bonne chose, mais cela nécessite un encadrement. Parce que si vous laissez les choses se faire dans le désordre, les hommes ont tendance à manquer de respect aux femmes lorsque vous leur donnez la latitude de vous manquer de respect. Cette femme aujourd'hui lui a dit, moi je suis orpheline, je n'ai personne dans ma vie, je n'ai personne dans ma famille, je n'ai que mes soeurs, personne pour me défendre. Et là, il a utilisé pour lui faire du mal. Donc, évitez de vendre votre famille. Évitez de vendre vos proches, de vous donner totalement comme ça, parce que ça va se retourner contre vous. Et également, il y a le respect. Une femme doit imposer le respect, même si c'est votre mari. C'est une nouvelle histoire, sachez vous faire respecter. Parce que si vous laissez la première fois, quand vous faites du n'importe quoi, je vous assure, c'est parti. Plus jamais il n'aura de respect pour vous. Une femme ne devrait pas accepter que son homme s'envoie en l'air avec d'autres femmes devant elle. C'est inadmissible. Inacceptable. Parce que... Non. Même si les polygames. Non. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne se fait pas. La polygamie, c'est pas Ça veut dire quoi? C'est ordonné. C'est une femme et une autre femme. Vous ne permettre d'étaler ça. Ici, c'est autre chose. La polygamie actée et validée, on peut avoir ces deux femmes. Et ça ne pose pas de Ça problème ne pose là-bas. pas de problème là-bas. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment. Autorité, pas dans une base fermée. voilà, sujet porté sur un Qu'elle chef trouve quelque chose à faire traditionnel. pour s'occuper de ses enfants. Voilà, le garçon, déjà que l'homme a pris un de ses enfants. Oui, Charles Amel a demandé qu'elle Elle n'a pas d'enfant avec lui. Qu'elle laisse. Non, Elle ils ont juste a un un enfant. Donc, il a plus son enfant, non. Il Donc, ne peut elle pas faire du s'occupe mal à de deux son autres. enfant. Alors, Mbombom Bengan Kandje, Charles Amel tout à l'heure invoquait la justice camerounaise à se saisir d'un cas pareil. Mais non, la justice traditionnelle, comment est-ce qu'elle tranche ce genre de situation? D'abord, il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de choses parce que ça risque d'aller dans tous les sens. Vous vous appelez Michel Ngachou. Oui. Est-ce que ça fait de vous un chrétien? Pas du tout. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que je m'appelle Bengan Kandji que ça fait de moi automatiquement. Je suis d'origine bantou. Donc, tous ces actes que je vais poser, on dit les bantous sont les bantous, c'est faux. Votre grand-père a donné le terrain à l'église. Votre papa a même été catéchiste. Vous avez été baptisé, mais vous dites que vous n'êtes pas chrétien. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Deuxièmement, l'article 14 du code, le premier code de droits humains au monde, qui date de 1222, dit à son article 14, on ne tape pas sur la femme. On dit même n'offensez pas. On dit n'offensez pas la femme, notre mère. À plus forte raison, taper. On dit n'offensez pas la femme, notre mère. Article 14. Donc, on dit, oui, les bantous femmes, c'est là-bas en Europe qu'on tape. Même dernièrement, là, le corona a fait que les familles n'ont même plus pu vivre ensemble. Le mariage chez nous, c'est la recherche du bonheur. C'est la recherche du bonheur. C'est pour, même lorsqu'il y avait
il y avait des situations telles que on sait de tel gars, il ne peut pas draguer facilement. On allait arracher une femme qui se baignait à l'eau, mais on ne tapait pas. On s'arrangeait justement à aller voir sa famille pour régler, pour qu'en fait, qu'il n'y ait pas de retour. C'est pour cette raison qu'on demande généralement aux filles d'attendre chez elles. On vient chercher la fille chez elle. Mais le phénomène de bombe devient on reste, ça existe aussi. Bon, si ça vous arrive, vous avez utilisé le terme, quelle est la mesure de sécurité qu'on a? La fille a vendu sa famille, ce qui est condamnable dans tous les sens. Elle veut se réfugier dans sa belle famille, ce qui est appréciable. Mais quel est le comportement, l'accueil qu'on lui réserve là-bas? Voilà. On rejette, on la ramène dans la gueule du loup. Et elle ne comprend pas que elle va, en réalité, elle va se suicider. Accepter ce martyr-là veut dire qu'en fait, elle-même ne comprend pas le mariage. Elle ne vivra jamais le bonheur. Et dans un mariage où on ne vit pas le bonheur, on rompt. On rompt ce mariage-là. Même si vous avez 3 enfants, on rompt ce mariage. Qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas? Donc ici, elle est, je dirais, à l'article de la mort, parce que là, comme on va chercher déjà les pots de sang et tout, aujourd'hui, même au Cameroun, la plainte ne nécessite même plus de timbre. Donc là, je pense qu'elle est entre les mains du corps médical, qu'elle accompagne sa plainte d'un rapport du médecin. Et qu'on incarcère ce bonhomme, ce bandit, ce chef-là n'est pas un chef. C'est pas un chef. C'est pas un chef. Justement, lorsque vous entendez l'expression « la nuit porte conseil », l'autorité traditionnelle est souvent embarrassée des problèmes qu'elle rencontre. Il est là, bon, mais le Gambie et tout. Il dit, retrouvons-nous demain. Quand elle rentre, cette autorité traditionnelle, ce chef, c'est la femme. C'est la femme qui lui dit non, telle histoire, voilà. Celle-ci n'a pas bien dit. En réalité, il a jonglé ici. La vraie histoire, c'est ça. Voilà, ma copine, là-bas m'a dit, voilà. Donc, la femme vient, elle vous souffle un certain nombre d'informations, et l'homme, quand vous revenez le lendemain, vous dites, ah, voilà. Il peut même arriver des situations où c'est compliqué. Vous devez donner le verdict. Un élément nouveau arrive. Suspension de séance. On se retourne vers la femme. Et elle a un 6e sens très développé. C'est-à-dire, il vous dit, non, chef, comme vous voyez là, les yeux de la communauté sont rivés sur vous. Pour éviter de... Voilà. Donc, il y a tout pour un chef, pour une autorité traditionnelle chez les Bantous. On aménage la femme. Il est hors de question. Et Chalamel et moi, on vous dit tout souvent ici, quelquefois même, il nous a dit, tu es même venu faire quoi ici chez moi? Oui. Bon, quand tu as dit ça, et surtout si l'enfant a compris, on règle ça avant la tombée de la nuit. Ah, oui. Bien sûr. Le soir, là, même si elle n'aimait pas, tu lui as dit quoi? Tu gardes les 1000 francs que tu avais, tu achètes même le show et après tu commences à l'engueuler, tu dis, dis donc, tu ne m'as pas vu venir, tu ne m'as pas entendu, tu dis, voilà. Donc, voilà, tu lui tends ça et tout. Et c'est marié, dit, voilà. Donc, en fait, c'est ça le chef. Donc, celui-ci, c'est un brigand. C'est un brigand. Il mérite la prison. Voilà les gens que la prison en a besoin. Et on les laisse parce que, justement, ce que je termine par là. La femme qui est venue d'Espagne, si elle intègre cette maison, ça veut dire qu'elle est complice du crime. La meilleure chose qu'elle pourrait faire, c'est d'apporter des soins pour assister cette femme-là. Est-ce qu'elle est même au courant? Peut-être voilà. Donc, en fait, voilà, Chalamel, il faut dire que dans la tradition, quand on veut frapper, il y a 3 choses qui généralement ont 3 choses qu'on dit. Celui qui a vu sans dire, celui qui a entendu sans en parler, celui qui a vu participer, monsieur Michel Ngachou, celui qui a participé. Vous avez des femmes ici dehors, monsieur Michel, vous sortez avec cette femme, vous lui dites j'ai des problèmes avec ma femme, vraiment ça ne donne pas, on va se séparer. C'est elle qui commence à chanter, tu attends quoi pour la mettre dehors? Tu attends quoi? Elle est toujours à la maison, tu attends quoi? Madame, ce genre d'action, vous participez. S'il va frapper, elle se couche et qu'on fait asseoir, on frappe pour le retour, ça vous prend.
Parce que vous aurez participé. Ça, c'est important que je précise ça. Vous aurez participé. Parce que derrière, c'est vous qui poussez le gars à faire. Si vous vous rendez compte qu'il ne veut pas obtempérer, retirez-vous. Ce qui est permis au chef. Le chef ne gifle pas, M. Michel Gadjouf. On gifle pour le chef. La seule action qu'un chef qui peut être permis, même dans la limite du possible, en cas de répudiation d'une femme, c'est de brûler les effets de cette femme. Et ça, on l'aperçoit quand le chef entre dans une colère extrême. Il entre dans la case de la femme, il lui dit, je ne veux plus te voir, il ramasse ces choses, il met dans la cour, devant toutes les autres femmes, il met le feu. S'il décide de se réconcilier avec cette femme, il repart repayer tout, il réaménage et la femme vient. Voilà à titre exceptionnel ce qui peut être permis à un chef. Mais voir un chef qui se retrouve à faire, je dis ces gars, et il y a beaucoup de gars qui mentent, qui sont des successeurs. Non, je vous dis, mentent à la femme, qui sont des successeurs. Arrêtez de nous mettre dans les problèmes en disant que oh, je de banco et tout ça. Non, mais ça c'est important de préciser. Et on les connaît là-dedans, des menteurs terribles. Vous reconnaissez. Monsieur, je suis un successeur. Je suis un successeur. Monsieur, je ne vais pas vous contredire. Il dit seulement qu'il y a des gens qui mentent, c'est tout. Je suis un successeur, je suis un héritier. De misère aux femmes. Non, non, ne ment pas. Comment on fait donc pour Je connais quelqu'un qui est allé jusqu'à fabriquer un truc. Il a fabriqué, ses frères sont venus à la maison, on a mis le bracelet et tout, pour légitimer un enfant qu'il avait fait dehors. Incroyable. Quand la fille s'est rendue compte qu'il ne valait rien, monsieur Michel. Bon, vraiment, on n'en rit pas, mais si, Chalamel, vous trouvez l'occasion justement de nous arracher le sourire, parce que l'histoire de ce matin est tout à fait douloureuse et pathétique. Merci infiniment. Comment vous vous comporterez si vous étiez bien sûr la place de cette femme? Vous qui nous regardez ce matin, téléspectatrice, comment vous vous comporterez, vous, monsieur, si c'était votre sœur, votre fille en réalité? Mais concrètement, quelle est votre proposition, vous, monsieur, sur l'affaire? Comment est-ce que nous, les hommes, devons nous comporter vis-à-vis des femmes? Est-ce qu'on doit taper sur la femme au point d'employer une machette qu'on pose sur son crâne? D'abord. C'est incroyable. Il y a des façons de C'est une histoire. Merci, Dominique. Sortez les organes. Ça, c'est la faiblesse. Sortez. On ne peut pas traiter cette histoire sans les organes. Enlevez les organes. Je vous en prie. Tout de suite, la colère, mesdames et messieurs. Je m'interroge ce jour sur la question de l'oubli du personnel déjà en retraite dans les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Le Cameroun compte 57 représentations diplomatiques à travers le monde, soit 30 ambassades, 4 hauts commissariats, 3 missions permanentes auprès des organisations internationales, 6 consulats généraux, 4 consulats et 11 consulats honoraires dotés d'un personnel plus que vieillissant, oublié, abandonné, qui fait la pluie et le beau temps entre deux maladies. Quelle est la durée normale du mandat d'un chef de mission diplomatique camerounais dans un pays ami? Le Cameroun en a connu plusieurs, des ambassadeurs américains qui arrivent une année et présentent les lettres de créance, 2-3 ans sont repartis. Un autre arrive, 2-3 ans, 4 ans ils sont repartis. Chez nous, c'est combien d'années? Quelle est la durée définie par les textes? Comment comprendre qu'au Cameroun, le mandat des chefs de mission diplomatique oscille entre longévité et immobilisme? Quelle est la durée pour ceux du personnel de ces différentes représentations s'ils ne sont frappés par la limite d'âge ou mieux, elle n'est pas prise en compte? Il y a certains qui sont allés en retraite, qui ont dépassé, n'ont jamais été notifiés, travaillent tranquillement.
Philémon Yang a été ambassadeur du Cameroun au Canada du 26 juin 1984 au 8 décembre 2004, soit 20 ans comme ambassadeur. Mon Dieu, ce pays est beau. Si le chef de représentation est à ce niveau, le personnel, lui, il sera à quel niveau? La plupart de nos diplomates sont des retraités en poste. Ils sont oubliés dans les pays où ils sont accrédités après nomination. On a des ambassadeurs qui passent plus de 2 décennies dans un même pays. On a des personnels qui demandent même à rentrer, mais on dit attendez, patientez, ce n'est pas encore l'heure. Il y a des réseaux mafieux qui, tapis dans l'ombre, font disparaître les actes de notification. Comment comprendre que le décret signé le 30 décembre 2020 par le président de la République, un texte d'application qui fixait l'âge de départ à la retraite de tous les agents de la fonction publique des catégories A et B à 60 ans et à 55 ans pour les autres, ne soit pas appliqué à la lettre pour le personnel des représentations diplomatiques de ce pays. Faites un tour en France, faites un tour en Angleterre, faites un tour au Canada, bougez-vous pour vous rendre compte de ce qui est la vérité. Savez-vous que nombreuses sont ces représentations diplomatiques de ce pays tenues par un personnel grabataire? On comprend mieux la négligence et l'oubli de leur devoir envers les compatriotes des pays où ils sont en poste, cas de l'ambassade du Cameroun en Algérie, cas de l'ambassade du Maroc, où les Camerounais peinent à se faire recevoir, où les dossiers peinent à être traités. Je parle ici, il nous regarde de la diaspora, c'est compliqué parce que les représentations sont plus tenues par des amis, sont plus tenues par certains, entre guillemets, membres du lobbying, que par ceux qui devraient le faire. Dans nombre de missions diplomatiques, beaucoup de personnels sont restés en poste après l'âge normal de départ à la retraite à cause, dit-on entre guillemets, de contraintes budgétaires. Car la relève d'un agent en fonction à l'étranger, dit-on, exige toujours la mobilisation d'importantes ressources. De quoi a-t-on peur? Peut-être les caisses sont-elles vides. On comprend pourquoi les Camerounais de la diaspora peinent à se faire recevoir, mieux avoir la doléance, trouver solution. Parce que vieux, sénile et malade, ce personnel abandonné ne trouve plus la force d'effectuer le moindre travail. Conséquence, les fichiers de tous les compatriotes qui vivent dans les pays d'accueil ne sont plus à jour. Il n'existe plus de réunions régulières avec les ressortissants camerounais qui sont à la recherche de meilleures conditions de vie de ce côté. L'effectif en personnel dynamique reste insuffisant tant au niveau du personnel diplomatique qu'au niveau administratif et technique pour un fonctionnement efficient de la mission. Comment comprendre qu'on retrouve un effectif de 2 personnels au service consulaire pour gérer plus de 12 000 Camerounais? Ce qui paraît tout à fait impossible. Parce que vieux et sénile, on comprend pourquoi l'établissement de visas se fait encore de façon manuelle dans certaines missions, situation embarrassante quand on sait que dans plusieurs pays, elles sont d'ores et déjà arrimées au système informatisé d'établissement de visas. Que dire de l'inexistence de certains postes dans les missions diplomatiques, notamment celles de ministres conseillers, de premiers conseillers, de premiers secrétaires, état de choses qui amènent certains responsables des services techniques à fonctionner en interaction constante pour essayer de combler ce vide. La seule politique de maintien dans ces différentes représentations est la lutte contre les compatriotes soutenant Maurice Kamto. Un service au téléphone totalement impossible au point où l'on se demande à quoi servent ces numéros. De grâce, Monsieur le Président de la République, envoyez tous ces vieux, tous ces séniles se reposer et envoyez, affecter un personnel dynamique. Ils sont nombreux retraités là-bas, oubliés dans ces différentes représentations. Aïe, c'est dur. Colère exprimée par Salamé Mbathio ce matin et une colère qui nous permet
de saluer tous les Camerounais qui nous regardent ce matin dans la diaspora. Bien de choses à vous là-bas. C'est la fête de la jeunesse au Cameroun. Si tant il est vrai, en Europe, on ne connaît pas en fait ce qui s'apparenterait à une éventuelle fête de la jeunesse. Bien de choses à vous là-bas. Vous êtes très nombreux également à nous laisser plein de messages chaque jour. Merci pour la confiance que vous accordez au Cameroun, notamment à travers la chaîne de télévision Equinox Télévision et le programme 10-12 Le Zénith. La question évidente posée ce matin, c'est la question de l'oubli du personnel déjà en retraite dans les représentations diplomatiques aujourd'hui. Le Cameroun est-il conscient de cette réalité? Si oui, comment? Comment est-ce qu'on gère ces derniers? Est-ce qu'en même temps, on ne peut pas faire une similitude entre ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ont un certain âge, et ceux qui sont encore dans ces représentations diplomatiques et qui ont un autre âge? J'ai envie de dire, on n'est pas très loin en même temps de là de ceux qui nous gouvernent. Quelle appréciation peut-on en faire ce matin? Qu'est-ce qui justifie ce mécanisme qui ne voudrait pas qu'on assiste à une réelle rotation afin de revoir comment les choses peuvent évoluer considérablement au sein des ambassades au Cameroun? D'ailleurs, des ambassades camerounaises à l'étranger. Bombok, je vous leur renvoie la question. Que peut-on faire pour harmoniser les âges de départ à la retraite de ces derniers au sein de ces ambassades, d'une part, et surtout créer une réelle rotation afin de permettre une réelle évolution au sein de ces ambassades? Il faut changer de régime, et j'allais même dire de système de gouvernance pour aboutir à ce que vous faites. On aurait l'impression que c'est par un coup de baguette magique, quand vous le dites. Hein? Non, coup de baguette magique, comment? Est-ce qu'il doit partir de coup de baguette magique? Il a démissionné, non? Donc vous pensez qu'on ne peut pas démissionner? Non, il faut changer au moins le régime, mais au mieux, il faut demander le système, parce que le régime du renouveau a fondé sa politique sur la diplomatie dormante. Je dis bien la diplomatie dormante. Or, la diplomatie, c'est un endroit où on est alerte, parce que la politique, en définitive, c'est trois choses. C'est l'histoire, c'est le droit et c'est la diplomatie. Oui. On est en diplomatie, on est en état d'éveil permanent. C'est comme les forces de défense et de sécurité. Vous vous rendez compte que l'ambassadeur Paul Pondy, qui était aux États-Unis, il était obligé de venir, enfin j'allais même dire abandonner le poste. Il a dit au président, bien, mais je suis fatigué. Il est resté doyen du corps diplomatique aux États-Unis pendant plusieurs années. Il dit, mais je suis fatigué, je ne peux plus, remplacez-moi. On dit non, on va le remplacer. Il est venu rester à Yaoundé. Donc, on peut citer des noms comme ça. Des mélagas en Allemagne à l'époque, plein. Je peux vous citer toute une kyrielle déjà. Et tout. Donc, qu'est-ce qui peut bien justifier? Je vous dis le choix de la diplomatie dormante. Donc, au Cameroun, on pense que c'est une récompense. On est des amis, restons là d'abord. Le problème, c'est même où. Qu'est-ce qui vous gêne? Même Yann Philémon, à un moment donné, je ne sais plus quel premier ministre canadien avait refusé de les recevoir. Il lui a dit, mais tu as mis long ici, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tous les ans, c'est vous. C'est pas normal. C'est pas bon. Vous voyez, lorsqu'on vous, j'allais dire, retourne une image pareille, c'est plus que, j'allais dire, c'est plus que ce que les Camerounais font souvent. On vous dit, c'est eux qui ternissent l'image du Cameroun. L'orientation de nos diplomaties ternit l'image de notre pays à l'extérieur. La preuve aujourd'hui, nous n'avons que quelques figures qui sont dans des représentations dans le système des Nations Unies. Ça veut dire parce que nous ne faisons plus la diplomatie de présence. Parce que la diplomatie de présence a comme, j'allais dire, mot opposé, diplomatie dormante. Nous avons opté pour la diplomatie dormante. Il faut changer le système de gestion, de tout. Donc, comme je pense que le Premier ministre Simon Achide Achou l'avait dit à l'époque, dit que politique n'andjangi. Donc, lorsque vous êtes des amis, on estime que vous devez être là. C'est cette option qui oriente même ceux qui dirigent les institutions. Et si le président bien, est-ce que je ne suis pas sûr que Nyat Difendi lui a demandé d'être au Sénat ou d'être président? Non, Nyat lui donnait des propositions quand il était directeur général national.
Et il lui dit, bon, viens ici, viens à côté de moi, viens, voilà. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça ternit considérablement l'image du pays. D'un de deux, ça ne donne pas la célérité dans le traitement des dossiers. Pas du tout. Vous verrez, moi j'ai... Image écorchée, inadéquation, si on veut le dire ainsi, dans le traitement des dossiers. Et au-delà, le problème fondamental, c'est donc qui? C'est le chef de l'État qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, qui s'en fout. Attendez, vous vous rappelez de l'interview accordée à la CTV à l'époque d'Éric Tindé, la première interview, en 1987. Oui. Il lui avait posé le problème de William Aurélien Etekimboumouan, qui était ministre des Affaires étrangères, qu'on avait enlevé comme ça. Il lui a dit, même vous, il suffit d'un coup de tête, comme ça, vous n'êtes plus là demain. Mais le coup de tête, là, signifie quoi? Ça veut dire que c'est un domaine réservé du président de la République. Et ça, on ne peut pas le lui condamner. Hein. C'est toutes les présidences de la République, dans le domaine de la défense, la sécurité, il a la politique extérieure, donc les relations internationales. Non, quand vous êtes donc... Et qu'est-ce qu'il y a eu les bisbilles entre Aurélien Etekimboumouan et lui? C'était par rapport au traitement, à la célérité dans le traitement des dossiers. Etekimboumouan estimait que on peut aller vite, on peut traiter vite et il prenait des actions. Maintenant que le président, il est là, ça dort. Ce n'est pas normal. Donc, des problèmes sont posés bien sûr dans ces ambassades aujourd'hui, Dominique Audrey. Si on va prendre le cas seulement de la France, où on sait qu'il y a plein de problèmes là-bas, même en Belgique d'ailleurs, où plein de Camerounais nous regardent de ce côté. On sait qu'il y a tellement de soucis, à la fois les documents qui sont censés être au plus vite traités et que ces documents soient mis à la disposition des Camerounais qui vivent dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui peut donc bien justifier? Est-ce qu'on a le sentiment qu'on place des ambassadeurs qui, au lieu de créer un climat de cohésion sociale avec les Camerounais de ces pays-là, est plutôt là en tant que, on va dire, vigile des Camerounais, pour celui qui ne chante pas les louanges du système ou du régime en place, tout de suite on vous identifie, on vous étiquette et vous êtes devenu considéré comme paria de ce côté-là. Finalement, dans le sentiment, c'est le rôle qui joue ces ambassadeurs. Et tellement ils jouent bien qui restent aux affaires. Qui sont maintenus là, oui. À la base, les prérogatives qui encadrent le métier, disons le métier, la fonction de diplomate, c'est le relais, la continuité du Cameroun ailleurs. La continuité du Cameroun en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, partout. Mais sauf que, rendu sur le terrain pour les voyageurs, pour ceux qui voyagent ou bien qui sont à l'étranger, les récriminations sont énormes récemment. D'abord au niveau de la facilitation des documents, oui. On a également eu la situation avec la brigade anti-sardinade qui s'est posée parce qu'on se serait attendu à ce que, à ce moment-là, à cette époque-là, que l'institution, le diplomate là-bas puisse canaliser les tensions ou bien joue le rôle de tampon en rappelant ses ressortissants parce qu'en même temps, il est le père là-bas, donc il aurait pu gérer ça. Le représentant du chef de l'État et aurait pu prêter une oreille à ces personnes-là et peut-être on n'aurait pas eu autant de débordements. Voilà, ces débordements, si vous voulez appeler ça comme ça. Donc malheureusement, les rôles ne sont pas joués comme ils se doivent. Souvenez-vous par exemple en 2017 avec l'ambassadeur qui était en Grande-Bretagne. Pourquoi le président l'a démis? Parce qu'il y a eu une histoire au niveau de la douane. On a parlé de malversation à cette époque-là, dont le monsieur faisait sortir des produits du Cameroun sans payer la douane et faisait entrer des produits britanniques sans payer la douane. Donc, lorsque le président s'en est rendu compte, on l'a démis de ses fonctions. Et c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Lorsque quelqu'un fait 20 ans à un poste, c'est clair qu'on commence à stagner. On n'est plus inventif, on ne se donne plus, on ne fait plus aucun effort. Conséquence, aujourd'hui, nos différents ressortissants ont énormément de difficultés à se mettre, à exister ou bien à s'exprimer de ce côté-là. Combien de fois des jeunes étudiants sont allés se coucher devant l'ambassade au Maroc, par exemple, pour les bourses? Combien de fois? Qu'est-ce qui a été fait à ce niveau-là? Et on se demande donc à quoi servent ces personnes-là, à ces postes-là, aussi longtemps s'ils ne peuvent pas
continuer à jouer le rôle qui leur est attribué, qui sont d'assurer la diplomatie entre les différents États, être le Cameroun dans ces pays-là. À quoi ça sert? Très bonne question, Dominique Autre. Il faudrait peut-être refaire. Que ce matin, souvenons-nous du 13 août 2020, le chef de l'État d'ailleurs avait par décret signé le changement à la tête de l'ambassade d'Espagne où pendant très longtemps l'actuel délégué général à la sécurité nationale, M. Mbagangele, était ambassadeur et ce n'est qu'en 2020 qu'il a été remplacé. Et il a cumulé un peu les fonctions pendant quelques temps. Il a cumulé longtemps ses fonctions, effectivement. Voilà. Il a été remplacé par un certain Paulin Goldfried Relic Yanga, aujourd'hui qui est ambassadeur. Donc, c'est la preuve en réalité que, effectivement, on a une diplomatie dormante, des gens stagnants, des gens qui sont là en réalité, qui ne font pas évoluer les questions les plus urgentes. Les questions les plus urgentes ou les problèmes les plus urgents sont les ambassades et c'est assez dommage. Maintenant, le rapport diplomatique entre ces pays et le Cameroun sont à quel niveau véritablement? On en parlera, madame et monsieur, dans un instant. Merci à vous de rester sur Equinox Télévision. Non Yare à l'instant sur nos, on va dire, sur la console. On l'écoute avec beaucoup de plaisir. Nous saluons les Africains qui nous regardent de part et d'autre. Nous avons d'ailleurs l'occasion de faire un petit clin d'œil aux nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin dans toute la partie ouest Afrique, notamment que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. Nous vous saluons hautement là-bas, frères Camerounais. Peut-être pas vous seulement, toute l'Afrique qui nous regarde ce matin. Merci aux nombreux Africains qui se retrouvent certainement dans les nombreux sujets que nous évoquons chaque fois sur cette antenne et qui vous laissent comprendre effectivement que c'est proche de ce que vous aussi, vous vivez là-bas. Bien chose à vous. Et ce matin, nous revenons quand même sur, pour être plus clair, hein, une question évidente, une colère exprimée par Charles Lamès sur ce plateau, la longévité qu'on peut apprécier des diplomates dans nos ambassades à l'étranger. Peut-être pas seulement au Cameroun, certainement nos frères tchadiens qui nous regardent ce matin, ou nos frères gabonais, pourquoi pas centrafricains, voire encore ceux de la Guinée équatoriale. Je vais plus loin pour dire certainement, vous aussi, vous vivez de pareilles situations dans votre pays là-bas. Ben, beaucoup de courage parce que nous ici, on en débat au niveau du Cameroun. Karine Santia, puisqu'on en parle effectivement, qu'est-ce qui peut justifier que le chef de l'État lui-même, conscient, même si nous sommes dans une diplomatie dormante, laisse une telle situation rester autant, durer longtemps? Comment on fait pour en sortir? Comment on fait pour en sortir? Comment? Il faut en sortir. Donc vous pensez que quelqu'un qui a fait 40 ans quelque part peut laisser quelqu'un faire 2 ans quelque part et le retirer? Est-ce que vous pensez? Comme vous dites quoi, sont ces pions bien placés? C'est le même système. Vous n'avez pas encore compris. Non, pas qu'on n'a pas encore compris. On le sait bien. On l'explique aux téléspectateurs qui nous Il ne peut pas regardent. fonctionner autrement que comme ça. Ouais. Le discours qu'il a fait hier, là, nous, c'était pour les jeunes de 77 ans. Il doit pour nous. C'est la raison pour laquelle c'est eux qu'on nomme, sont eux qu'on nomme. Donc, quelqu'un de 35 ans, de 30 ans ne peut pas être ambassadeur. De 28 ans, parce que lui-même il est entré au gouvernement à quel âge? Donc c'est impossible. Alors que lui, il est au gouvernement à 28 ans. Les moins de 30 ans. Moi-même, je peux être ministre de la jeunesse. Effectivement, pourquoi pas? Je ne peux pas. Je n'ai pas fait les études. Vous voulez quoi? Que les gens aient les diplômes bac plus 18, qu'ils soient des professeurs en professorat. Non, qu'on me donne vous des n'appartenez pas à une famille. Vous n'appartenez pas à une Ou que famille. Même ceux qui appartiennent aux familles, là, on attend qu'ils aient 40 ans avant de commencer à leur donner des postes. C'est comme ça dans ce pays. Il y a un mal-être que les Camerounais de la diaspora, des différentes diasporas vivent. On a relevé le cas du Gabon ici récemment, M. Bachou, où le bateau de ces Camerounais-là a accosté en Guinée équatoriale. Oui. Est-ce qu'ils ont été libérés jusqu'aujourd'hui? Si. Vous avez votre dit. Mais le procès quand même, hein, on parle d'une méprise, bien sûr, de la diplomatie entre Malabo et Yaoundé. En fait, c'est comme Pour ça le moment, depuis. on est encore sûr. Vous vous rendez bien compte que quand Voilà. nos frères sont à l'extérieur, ils sont comme des moutons jetés en pâture. Faites ce que vous voulez. Au Maroc, c'est comment? Nos ambassadeurs font comment des étudiants camerounais qui sont au Maroc, qui ont reçu des bourses et qui ne les ont jamais eues. Souvenez-vous de la Chine avec le début du coronavirus. Comment s'est comporté l'ambassadeur camerounais? Voilà. Voilà. C'était même pas l'ambassadeur nigérien qui avait... C'était le C'était le consul. consul, voilà.
Comment il a géré cette situation? Comment est-ce qu'il a géré? Il convoque d'abord ses compatriotes et il parle avec eux pour les rassurer. Mais chez nous ici, on dit c'est un ensemble de personnes, non, un ensemble de jeunes frustrés ou encore de sans-abri qui n'ont pas de dossier, qui se manifestent pour un certain parti politique. Donc, quand il s'agit de politique, ils sortent. Mais quand un jeune Camerounais qui est à l'étranger, qui est en France, qui est aux États-Unis, qui est au Gabon, est dans les difficultés, il ne bronche pas. Donc c'est comme si on a dit que fermez votre coupec. Mais quand c'est une manifestation politique, ils sont d'accord. J'ai relevé un certain nombre de points quand même. Lorsque M. Mbachou parlait, il a parlé de l'ancien ministre Philemon Yan, qui a été ambassadeur du Cameroun au Canada du 26 juillet 1984 au 8 décembre 2004. Michel Gachou. L'enfant est né, s'est marié, a fait ses enfants avant qu'on l'enlève pour le mettre au ministère. Donc, en dehors d'eux, il n'y a plus d'autres Camerounais, il y a les spéciaux Camerounais. Après, il y a les Camerounais d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une confiscation de l'appareil diplomatique par une caste de personnes réellement. Il y a un ambassadeur camerounais qui a officié au Japon en 2015. Monsieur Pierre Nzengue qui déclare ceci. Il n'est pas bon de garder trop longtemps un ambassadeur en place. Lui-même est à 13 ans. Voilà. Attendez, j'allais arriver. Ce n'est pas bon que vous deveniez finalement comme une espèce de musée. Et votre capacité d'innover s'émousse. Les mandats des ambassadeurs varient seulement entre 3 et 4 ans. Mais au Cameroun, c'est indéfini. Monsieur Michel Gachou, il a 13 ans. Bon, quand il avait dit ça, on a dit qu'ok. Tu vas rester. Montre-nous l'exemple. On va voir. Il disait ça comme ça pour qu'on l'enlève, je ne sais pas. Ou pour rappeler que, gars, ma part arrive déjà à la fin. Pardon, maintenez-moi, je ne sais pas. Eux-mêmes là-bas à la présidence, au ministère des Relations extérieures, chaque fois ils reçoivent les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs des autres pays. La RCA, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Tchad, la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, la Corée. Chaque jour ils reçoivent le président de la République. Ils s'assoient, ils discutent. Après, il s'assoit, il discute quand la personne veut partir. Mais lui-même, sa part, on ne voit jamais comment eux, ils sont assis pour discuter avec les présidents d'ailleurs. Donc, on est dans un pays où, en fait, quand quelqu'un fait ces choses, on attend seulement que le Manitou décide. Quand on te met quelque part, la personne qui va me mettre ici, c'est lui qui va m'enlever. Voilà le langage. Non, c'est lui qui m'a mis ici, c'est lui qui peut m'enlever. Oui, c'est la personne qui m'a nommé, c'est lui qui va m'enlever. Mais comment vous appréciez justement, je vais dire, le regard que certains Camerounais ont sur certains diplomates? Je vais peut-être prendre le cas de la Centrafrique. Vous savez, il y a quelques mois déjà, cette situation qui avait fait le tour de la toile, où monsieur, vous me l'a bouclé, avait fait le tour de la toile, où on parle de cette façon, justement à un ambassadeur. Est-ce que c'est pas la preuve que même ces ambassadeurs ne pèsent pas, ne représentent rien, au point où un Camerounais dise à un ambassadeur, monsieur, vous me la bouclez. Vous comprenez pas, ça c'est une conséquence négative. Le but de leur longévité, c'est de tisser des réseaux. Ça fait que le gars a l'impression qu'il est dans un musée, ou bien c'est son domicile. Il peut vivre comme il veut, il peut tisser ses marchés comme il veut, créer des structures fictives pour réaliser certains marchés qui n'existent que dans sa tête. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez que quand vous mettez longtemps quelque part, et quand vous laissez 3 ans quelque part, et puis on vous enlève, c'est facile. Vous n'aurez même pas le temps de mettre sur pied un faux business, parce que après 3 ans, vous allez quitter. Sauf que celui-ci, quand il fait 10 ans, il est capable de tout faire. Il est bien implanté. De tout faire, de s'implanter, de construire une maison, d'avoir des maîtresses, de donner les postes à ses maîtresses, à ses filles, aux copines de ses filles, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que après, il faut bien qu'on encadre cette élite qui doit continuer à rester la même. Et ce personnel justement de ces ambassades, la Charlamel, Mbachou, en retraite déjà, mais confisqué dans ces ambassades, si le mot est à sa place en même temps lorsqu'on parle de confiscation, est-ce qu'on ne peut pas dire que le chef de l'État lui-même, Paul Biya, le fait à dessein parce qu'en réalité, il est important d'assurer ses arrières diplomatiquement parlant, conscient de ce qu'à l'intérieur du pays, il y a tellement de manquements dans la gouvernance et le regard de l'extérieur sur le Cameroun permet à ceux qui sont à l'extérieur, comme d'ailleurs ce personnel diplomatique à la retraite, on les dit confisque pour leur dire gérez-nous la situation parce que vous savez exactement où vous êtes placé, vous bougez, nous aussi on vous bouge et on vous humilie même d'ailleurs. Alors, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que ce personnel est
des personnes lambda comme vous et moi. Pas du tout. Est-ce que ce personnel n'obéit pas à une certaine logique d'un lobbying familialement royal? Posez-vous encore cette autre question. Alors, lorsque vous avez les bonnes réponses, monsieur, vous pouvez vous engager à ce débat. On nous a dit dans la recherche, monsieur Michel Ngatiou, que la relève d'un agent en fonction à l'étranger exige la mobilisation de beaucoup de ressources financières. Leur rappeler, monsieur Michel Ngatiou, c'est beaucoup d'argent, disent-ils. Est-ce que ça va coûter 3 milliards? Est-ce que ça va coûter 4 milliards pour appeler tout ce personnel à la retraite? Toujours est-il que voilà le décret, monsieur Michel Ngatiou. Il a fallu attendre le début du mois de février pour que le SGPR rappelle au ministre des Relations extérieures que le décret signé par le chef de l'État le 20 décembre doit être d'application immédiate chez vous. Oui. C'est le SGPR qui a pris celui de rappeler au MINREX. Permettez-moi ça la même. Ça veut dire quoi? Le Premier ministre lui-même sert à quoi? Parce qu'en réalité, c'est le SGPR, c'est le premier de tous les ministres. Oui, celui qu'on cite le nom en premier. C'est tout, c'est le premier de tous les ministres. Donc simplement. C'est pas moi qui l'a dit. Qui a dit que le premier ministre est le premier de tous les ministres. Non, sincèrement, avec tout le respect qu'on doit au Premier ministre, comme chef traditionnel, sincèrement, est-ce que ce SGPR de venir fait du pareil rappel? Un peu comme le même SGPR a fait notre rappel hier au ministre de l'administration territoriale. Mais finalement, dans quel pays là? Je vous dis, monsieur, il a fallu donc que le SGPR fasse une note pour qu'on parle d'un vaste, on envisage un vaste remaniement et bouleversement au sein des représentations ou des missions diplomatiques au Cameroun. Vous avez des gens qui sont là depuis, qui sont fatigués. Bon, vous parlez d'un qui a dit, je ne peux plus la prise des affaires, les venir des Yaoundé, que vous cherchez quelqu'un qui va aller travailler. Moi, je suis fatigué. Vous avez des personnels qui ne sortent plus, monsieur Michel. Ils n'ont plus la force des maladies compliquées. On a besoin d'un dynamisme total dans ces différentes représentations. Frappez sur la toile, là maintenant, vous regardez. Les Camerounais se plaignent, avoir un visa, avoir une rencontre à l'ambassade. Est-ce que vous savez que dans beaucoup, c'est des stagiaires parfois qui font le travail de ces personnes fatiguées, monsieur Michel? C'est des stagiaires qui arrivent là parce qu'ils sont en train de préparer un mémoire tel. On dit, ben, t'assois ici, là, ton rôle sera de faire comme ça. Le gars se retrouve à travailler indéfiniment sur ce qu'il dit. Est-ce que j'ai été recruté ici? Mais voilà ce qu'on vit. Le Cameroun ne travaille pas. Nous avons 57 représentations, monsieur Michel. Le Nigeria en a 109. Et ils sont en train de courir à la 110e. Et ils s'en sortent. Mais on doit travailler. Nous ne travaillons pas. Le dernier pays dans la chaîne à avoir 31 représentations, c'est la Centrafrique que vous venez de parler. La Centrafrique n'a que 31 représentations. Mais à 57, est-ce qu'on peut se vanter? La République démocratique du Congo a 56. Donc nous dépassons le Congo d'un seul. Mais on devait étendre la jeunesse, monsieur Michel Ngatiou. Vous devez rester chez vous. Vous frappez tout. Vous composez. Pourtant, vous envoyez, on vous répond en ligne. Ça, c'est la jeunesse. On n'a pas intégré dans les ambassades les blogueurs. On n'a pas intégré les responsables de la digitale. Mais attendez, monsieur Michel Ngatiou, le monde avance. Parce que justement, le monde avance à la même battue. Je voudrais vraiment le dire. Le Cameroun a une école qu'on appelle l'IRIC. L'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Pas directement. En réalité, lorsque vous formez là-bas des diplomates, qu'est-ce qui peut bien expliquer, peut-être la question, je peux la renvoyer à Momo Bengan, qu'est-ce qui peut bien expliquer que lorsqu'on forme à l'IRIC au Cameroun, et on forme même d'ailleurs des diplomates africains ici, que le Cameroun soit dans cette situation aujourd'hui, qui ne l'honore pas, alors qu'on a des jeunes cadres, des jeunes formés, des Camerounais qui sont à même justement d'être mieux utilisé auprès de ces représentations diplomatiques. D'abord, quand l'IRIC a été créé, c'était une école internationale. Oui. Les Gabonais venaient se former ici et tout. Non, je vous ai dit, c'est une orientation politique claire qui est fondée sur la diplomatie dormante. On a dit, vous entendez souvent des expressions du genre le temps du chef de l'État. Donc, comme c'est un domaine réservé, c'est lui seul qui détient et la mode, et le calendrier, et l'heure, et tout. C'est lui qui sait. Je vous ai dit, il a fallu, j'allais dire parce que peut-être Paul Pondy était un homme d'une certaine carrure. Bon, peut-être que ça lui aurait coûté des yeux de la tête, mais il a dit, je ne travaille plus. Oui. Je ne travaille plus. Donc, quand vous êtes dans cette situation,
ça devient dangereux. Donc le pays ternit son image. Le Cameroun forme des très bons diplomates. Mais on ne les utilise pas. Pourquoi? Dans les coulisses, on dit que le chef de l'État actuel aurait peur du rayonnement des Camerounais à l'étranger. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, même soit Voilà. il y a toujours peur. Non, il y a toute cette crainte-là. Non, cher ami, du rayonnement des Camerounais étrangers. Au contraire, non. Aïdjo faisait la promotion des Camerounais à l'étranger. Ils étaient partout. J'ai dit bien partout. Si Aïdjo n'avait pas une diplomatie de présence, le tort que nous avait posé Ezo Ekangaki quand il était secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, on n'aurait plus pu accepter un autre Camerounais. Bon, là, nous sommes d'accord. Oui, mais justement, ça veut dire donc Aïdjo avait cette diplomatie de présence. Il jonglait comment avec les Français? Il leur disait, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Quand il essaie de voir là, que De Gaulle ou Pompidou, Giscard d'Estaing, bon, il va vite, il organise vite une visite en France. Il va, bon, vous savez, il explique vite et part. Mais celui-ci, il n'explique pas, il ne cause pas. Il n'est pas, voilà, il n'est pas, c'est pas, comment je veux dire, et je vous fais une histoire encore. Ce qui s'est passé, parce que pour comprendre ça, Zo Ekangaki est élu secrétaire général de l'OUA en juin 1972. Il ne fait que 2 ans. Il s'engage dans des problèmes compliqués, des pots de vin avec des entreprises, une entreprise britannique. Donc, il a bu des pots de vin. Donc, en principe, l'image du Cameroun est ternie. Mais comment Aïdjo négocie ça? Lorsque le sommet de l'OUA de 1974, c'était mercredi, le 12 juin 1974, s'ouvre en Somalie, le président Siad Barré, on attend le rapport du secrétaire général, il fait son rapport, il fait même des propositions et tout. Mais, quelques temps après, le président du Nigeria, Yakubu Gowon, lève le doigt et dit, il propose qu'on démette le secrétaire général à cause il énumère un certain nombre de choses. Il entre dans la salle, on reçoit la réception et tout. Maintenant, on fait comment? Pour qu'on demande encore au Cameroun de proposer quelqu'un d'autre, alors que le Cameroun a terni l'image de l'organisation panafricaine. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que William Tekimboumoua devient secrétaire général de l'OUA. Donc, vous voyez, à ce moment, c'est tout. Mais ce n'est pas comme le Premier ministre canadien envoie une note à la présidente de la République du Cameroun en lui disant « Mes chers amis, moi, l'ambassade, nous au Canada, nos diplomates mettent 3 ans. Vous, vos diplomates ont mis long ici. Vraiment, il faut les changer. Il faut penser à les changer. À la limite, on peut accorder 5 ans. » Bon, quand quelqu'un vous renvoie un message comme ça, voilà. Et c'est pas possible. Donc, en réalité, la diplomatie de présence que nous avons trouvée n'existe plus. Ça veut dire qu'au-delà, pour cette diplomatie de présence de rechercher, il va falloir justement renouveler le personnel dans ces ambassades plus vite. Monsieur Michel, vous vous êtes rendu compte qu'aux États-Unis, en Russie aujourd'hui, les relations diplomatiques se gèrent avec le digital. On est constamment sur le digital, on s'épie, on guette les dernières infos, les dernières actualités. Qu'est-ce qu'il y a en tête? Les rapports vont minute by minute, monsieur Michel Gachou. Même si vous voulez taxer ça de l'espionnage et tout, les gars travaillent, monsieur. Les gars travaillent. Il y a des avancées. Regardez, vous prenez le Gabon. La diplomatie de l'espionnage, le problème c'est que notre diplomatie est en train d'enrichir les fichiers pour envoyer à la DGRE. On dit que non, ces gars s'appellent Nkandje. Bon, le Mpombo qui parle trop là, ce sont les filiations. S'ils sont familiers, bon, le gars là n'aura pas de poste au Cameroun. Voilà comment c'est ce qui se passe. C'est incroyable. On espionne les Camerounais. Au lieu de faire un fichier du genre, le meilleur, par exemple, le meilleur pédiatre en Île-de-France, c'est un Camerounais. Comment on vient. Et je vous donne un autre cas. Hope Benlenda avait été appelé par Aïdjo en 77 et 78 pour donner les cours de mathématiques à l'université de Yaoundé. Aïdjo lui dit, tu es imbécile, je sais. Tu as refusé de rentrer au pays.
Mais je ne voudrais pas que les Français profitent seuls. Tu viens d'avoir une chaire de mathématiques à Bordeaux. Notre équipe, d'abord, l'université, s'il te plaît, viens enseigner ici. Et quand Robert enseigne, il vient enseigner. Aïdjo ne négocie même pas derrière pour que l'université de Bordeaux lui enlève sa chaire pour qu'il reste définitivement. Donc quand il a été écouté, il est rentré. Non, voilà comment tu son passeport arrive à expiration. Il demande, il plaide, il demande. Pourquoi ne pas? Vous imaginez un Achille Mbembe venir à l'IRIC, donner des cours pendant 2 ans seulement. Je vous parlais hier, l'autre jour encore de Femme Dongo, le professeur Femme Dongo, dans sa thèse de doctorat, l'esthétique romanesque chez Mongo Betty. Il n'a jamais allé voir Mongo Betty, mais où lui a envoyé même une copie de sa thèse de doctorat. Et Mongo Betty rentre. Or, la thèse de doctorat a été soutenue en 85. Mongo Betty rentre en 91. Même une Mongo Betty est mort, n'a jamais donné une seule conférence à l'université du Cameroun, dans une université du Cameroun. Pas du tout. Voilà, donc voilà. Vous voyez, donc, vous voulez quoi à ce moment-là? Je ne parle pas de Francis Bébé, des autres. C'est tellement gênant, madame, messieurs, qu'on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui peut expliquer de pareilles choses dans un pays qui se veut émergent. On parle d'émergence à l'horizon 2035. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui que c'est des slogans creux, vaseux d'ailleurs? Oui, parce que c'est un groupuscule d'individus qui seront Non, c'est un groupuscule d'individus qui ont pris en otage l'avenir de tous les Camerounais. C'est un groupuscule. Mais quand vous faites état... La question à vous. Oui. Que fait donc le Camerounais, les Camerounais pour s'en débarrasser? Monsieur Michel, tous les Camerounais ont commencé à manifester devant les ambassades. On les a taxés de quoi? Vous les avez taxés de quoi? Le chef de l'État hier a dit, si vous êtes allé conquérir le monde, rentrez. Mais tous ceux qui ont tenté de rentrer sont dans les prisons. Ils sont dans les prisons. Vous et moi encore, il y a une personne qui nous a interpellé il n'y a pas longtemps, qu'on est en train de les carcérer. Il venait regarder ses parents, lui dit, vous êtes de la base. Vous voyez, il y a une dichotomie entre ce qui est dit officiellement et ce qui est appliqué officieusement, M. Michel Gachou. Vous avez vu le rapatriement des 60 Camerounais qui était annoncé. On a dit, ah, c'est les gars de la base, le dispositif qui était à préparer pour les recevoir, ce n'était pas non des cas, ce n'était pas des cas, M. Michel Gachou, mais c'était des camions spécifiques des sans-payés qui attendaient ces individus. Est-ce qu'il n'y a pas une moralité il faudrait dans ce pays où il faudrait qu'on recrute d'abord des jeunes. Des jeunes sous le point de vue d'un 60 ans. Ne recrutez pas des jeunes sous l'angle de vue d'un 80 ans. Celui qui a 80 ans trouve celui qui a 60 ans. Très jeune par rapport à lui. Attention. Il ne s'agit pas de l'angle sur lequel vous vous placez. Vous avez 80 ans, M. Michel Gachou. Celui qui a 60 ans pour vous est jeune. 65 ans est jeune. Celui qui a 40, 20 ans, vous direz, ne comprend rien à votre politique, à tout ce que vous aurez dit. Vous ne pouvez pas causer avec lui. Donc il faudrait qu'il y ait un rajeunissement complet. 80 ans, 60 ans est normal. C'est la jeunesse. C'est son petit frère. Il faut ramener. Vous avez dans ce personnel d'ambassade. Commençons par les libérer. Allons dans la diaspora. Allons dans la diaspora. Nous avons des gars qui sont formés, des bons diplomates dans la diaspora, qui ont fait des écoles françaises, américaines, tous chinoises. Recrutons ces gars. Toi qui as fait la diplomatie en Chine, toi qui as fait la diplomatie, viens nous aider à comprendre les Chinois. Viens nous aider à comprendre leur système, leur façon de faire, le communisme qui sont liés au communisme qui sont en train de mettre. Ramenons-nous et discutons. Mais nous n'allons pas prendre quelqu'un qui a fait 30 ans dans le bureau, 40 ans dans le bureau, qui est fatigué, qui respire la même clim, qui voit les mêmes images, la même tête. Mais monsieur Michel, vous l'envoyez, c'est un repos. Il va en vacances. Il va en vacances. Et les Cambous a déjà donné le rapport de tout ce qu'elle a fait aux États-Unis. Mais ils vont en vacances. Quand vous dites qu'on t'envoie en mission au Canada, oh, monsieur Michel Gachou, il va non pas pour faire des rapports, mais pour acheter des véhicules, charger et ramener. Merci. On a besoin de Merci beaucoup, monsieur Gachou. Merci Karine, merci Mbombo, merci Dominique Audrey. Et bien là, madame, monsieur, il est important de le dire tout le temps sur ce plateau. Allumons nos cerveaux, ouvrons les yeux, car il est important de le savoir. Si nous ne pensons pas à demain, si nous, Camerounais, nous ne pensons pas à demain, en mettant en place justement un mécanisme
qui doit conduire le pays vers une réelle émergence. En tant que Camerounais, recherchant la vraie émergence de ce pays, on restera aux endroits où nous nous trouvons aujourd'hui. D'ailleurs, le discours du chef de l'État hier soir a interpellé plein de jeunes qui ne se sont pas retrouvés dans son discours. Les propos ont été un peu plus que moqueurs selon certains Camerounais et qui estiment que le chef de l'État est loin des réalités que vivent exactement les jeunes aujourd'hui. En tout cas, on en reparlera dans un moment concernant la revue de la presse, la revue des réseaux sociaux, autant pour moi. Avant Karine Sontia, allons lire les Camerounais qui nous laissent des messages sur la toile ce matin. Cherchez d'abord à savoir s'ils ont les ressources. Ici, chez nous, ces gens ne payent même pas l'électricité. Sur 50 occasions, par rapport à l'histoire du jour, elle se fait frapper 37 fois. Elle reçoit les vidéos des ébats du chefton là. Elle a 18 co-épouses et reste par amour. Il a injecté un système d'exploitation terrible dans la tête de la fille là. NP Guérin. Un autre message. Il faut nous laisser la raison. Je ne pouvais même pas être le cousin de cette fille. Moufdé, on ne lui avait pas dit. Il marcherait au trot sur ses mains aujourd'hui. Plus d'espérance avec le discours de notre président. Quel dommage d'avoir des dirigeants sans amour pour leur peuple. C'est pas ce qu'on dit là. Tu frappes ma soeur, même si tu es qui, tu vas m'entendre. Si tu me dépasses au corps à corps, même avec le groupe, ta fête sera faite. On va pas appeler à la violence ce matin, mais après... Oh non, ce gars... J'ai fait comme Michel Gatou. Non, vous savez, il faudrait pas qu'on vous dise après. On va vous envoyer une lettre venant du CNC. Monsieur, en date de X, vous avez sur votre plateau dit ceci, dit cela. Donc, on ne leur sert pas justement cette opportunité. Pourquoi les affaires sociales ne disent pas la Permettez, vous savez au Cameroun, hein. Des gens ont dit... Normalement, les affaires sociales qui doivent envoyer les sujets comme ça. Ça peut ne pas plaire, mais quoi qu'il en soit, dans ce métier, il y a une déontologie. Arrangeons-nous à la respecter autant qu'on peut. C'était Ndokoti, lors de... je ne sais pas si on va appeler ça audience. Ouais. C'était sur le juge Woumorené, M. Michel Ngatou, j'assistais. Et c'est un témoin qui était à la barre. On lui a posé les questions, il a dit... Et après, l'avocat de lui demander... Si c'était à vous que c'est arrivé, que ferez-vous? Il dit, je le tue. On dit, je vous rappelle que vous êtes sous serment et tout. Il dit, je le tue. Vous m'enlevez le droit d'être humain. Vous m'enlevez le droit à la colère. Vous m'enlevez le droit au sentiment. C'est une histoire, je m'en souviens, je crois, sauf si c'est notre histoire. C'est l'histoire justement d'un homme qui a été, qui a tué parce que il a regardé sa fille être violée. Voilà, c'est pour ça que je suis en train de dire, monsieur Michel, je le dis, je le dis, il a dit comme ça, et la salle, il y a eu un silence. Il y a eu un silence, regarde, je suis humain, je le tue. Cher ami, un cas 1946 en Allemagne. En Allemagne, on avait aboli la peine de mort. Un procureur de la République est face à une situation, on amène quelqu'un qui a violé une fille de 13 ans, il l'a assassiné. Voilà. Il est devant la barre. Quand le procureur rentre, il a une fille de 13 ans qui est couchée, regarde sa fille. Il rentre. Le lendemain, il doit donner ses plaidoiries. Quand il finit, il dit, je réclame la peine de mort. Alors que ce n'était pas le code pénal. Tout le tribunal est resté calme. Tétanisé. Le président du tribunal le regarde, il dit, monsieur le procureur, on n'a pas bien saisi. Il dit, je réclame la peine de mort. Il s'assoit. Bon, on n'a pas prononcé la peine de mort, mais il a quand même expliqué. Mais non, ce n'est pas pour dire qu'on appelle à la violence ici, c'est que même, je pense que Peter Soka le sait. On dit quelquefois la violence appelle la violence. Bon, quand vous le dites, ce n'est pas que vous dites allez tuer ou aller bagarrer. Non, ça veut dire qu'il y a certains sentiments, certaines réactions et certaines actions qui peuvent amener quelqu'un à ne plus appelle son humanité. Voilà, et ceux qui ont été à l'école m'ont aussi expliqué l'histoire de Hugo Baril et Odere. Voilà. Comment Hugo Baril continue à dire que je n'ai pas tué Odere parce qu'il était sur ma femme. Voilà. Mais or, il a tué, il a trouvé. Il a dit, je l'ai tué parce qu'il m'a déçu.
Voilà, donc il faut regarder les choses sur ça. Donc, Allons-y. Il y a un message message. qui nous dit que ici au Canada, la loi permettait aux hommes de taper sur leurs femmes il y a à peine 20 ans, en rapport avec la charte du Manding. Voilà. Donc nous, on est plus évolués que les Canadiens et les Occidentaux. Nous, c'est depuis 1222 qu'on sait qu'on ne tape pas sur les femmes. Il y a un téléspectateur qui demande à Dominique Oui, au Audrey Canada, de mettre tout en œuvre pour qu'on mette cet homme-là derrière les barreaux. En tout cas, elle n'est pas procureur de la République. Donc, Tu vas jouer le rôle de Dominique Audrey? un autre message. Un ministre qui prend fonction depuis 1960, en 2021, il est toujours en fonction. Pourtant, il y a eu autant de remaniements. Dis donc, Sandrine Chuendem. 299 gouvernements. Solaire de renouveau. 299 gouvernements. Ouais. Mais si au moins ces gouvernements Oui, on étaient... a 299 Oui, gouvernements. mais si au moins ces gouvernements étaient accompagnés au moins d'une photo de famille. Non, il n'y a aucune. C'est-à-dire que vous qui allez faire des recherches demain, gouvernement de telle photo de famille, Il n'y a pas. d'accord. Il n'y a que les photos de vœux. D'accord. Les différents ambassadeurs du Cameroun à l'étranger sont là-bas pour garder le drapeau du Cameroun. Rien d'autre. Alors, l'histoire du jour, on doit condamner la mort à mort ce faux chef cruel. Je suis vraiment touché, Gustavo le Français. Cherchez le nom de tous ces ambassadeurs. Vous verrez qu'ils sont tous du même... Non, on ne va pas. Il faut voir que... Non, ils ne sont pas de la même ère Il faut géographique, voir, c'est pas vrai. il faut voir que Muammar Kadhafi avait vu loin. Il envoyait les femmes, les jeunes filles, infiltrer les États-Unis, la Chine, la Russie, infiltrer partout. Non, mais Comment est-ce qu'il pense? l'ambassade, c'est l'espionnage. Qu'est-ce qu'il pense? Revenez, voir comment on peut définir. On a commencé par irriguer le désert. Après le désert, on se dit, est-ce qu'on peut aller sur le satellite? Est-ce qu'on a les moyens pour pouvoir concevoir un satellite africain? Oui. Monsieur, l'armée, est-ce qu'on peut concevoir des armes? C'est pour ça que vous voyez que dans un pays, quand il y a une crise, on touche tout, sauf les ambassades, Merci sauf beaucoup. les consulats. Parce qu'on sait que c'est des endroits qui appartiennent au pays qui les occupe. Merci Karine. Tout de suite, madame, messieurs, on marque une pause avec vous sur votre programme 10-12, le Zénith. Merci à ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant. Installez-vous confortablement et on ira saluer Constille Lamine avec le concept Salaka. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Constille Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonne fête de la jeunesse, à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout à tous les clients du concept Salaka. Vous savez très bien que le concept Salaka ne connaît pas de féerie, hein? Ah ben oui, tout au contraire, quand vous êtes à la maison, nous sommes là à la télé en train de vous informer, raison pour laquelle ce matin, j'attire l'attention de tous ceux-là qui me regardent assis confortablement à la maison, qu'il y a du bon du côté bien sûr du magasin Mille Tapis, qu'il y a du bon du côté bien sûr du concept Salaka. Et ce bon, c'est bien entendu avec la présentation des tapis de braise, encore appelés tapis Fobreza. Oui, vous les avez donc du côté bien sûr du concept Salaka. Et quand on parle du concept Salaka, il y a les numéros de téléphone pour ceux qui ont besoin de passer leur commande. Et en ce moment, depuis hier jusqu'au dimanche 14 février, nous sommes du côté de la salle des fêtes d'Aqua. C'est à Douala au Cameroun pour permettre à tous nos téléspectateurs de vivre une démonstration sur l'utilisation des tapis de braise. Oui, les tapis de braise sont extrêmement
exposés au stand du magasin 1001 tapis. C'est à la salle des fêtes d'Aqua à l'occasion de la foire des leaders. Et de ce côté-là, vous avez une grande promotion sur les tapis de braise. Oui, avant de les acheter, vous allez d'abord voir comment on les utilise. Vous allez vivre la démonstration parce qu'il y a plusieurs dames qui ont des stands de braise et ces dames-là ont déjà leur tapis for braisa et ces tapis de braise qui sont présentés de temps en temps depuis hier à tous les visiteurs à la salle des fêtes d'Aqua. Le temps de rappeler que l'entrée de cette foire, elle est libre et gratuite. Et à l'intérieur de la salle des fêtes d'Aqua, les prix sont les plus bas, notamment le tapis de braise. Oh là 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 là. C'est un jour de fête. Alors pour ceux qui ont besoin de faire la braise pour les enfants, pour ceux qui ont besoin de faire un très bon barbecue, pour ceux qui ont besoin de braiser le gnome, de braiser le... venez à la salle des fêtes d'Aqua et achetez votre tapis de braise à un prix très abordable. Et ceux des clients qui nous regardent hors de Douala, qui n'ont pas le temps de venir à la salle des fêtes d'Aqua, restez à la maison, appelez le concept Salaka. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez dès à présent votre tapis de braise et recevez un cadeau spécial fête de la jeunesse dès que vous allez recevoir votre commande. Que vous soyez à Yaoundé, que vous soyez à Garoua, que vous soyez en Guelmendouka, nous livrons dans tout le Cameroun. Regardez les bienfaits de ce tapis de braise. Regardez comment ça rend moelleux. Oh là 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 là. Regardez comment c'est doré. Le tapis de braise présente plusieurs avantages. Alors, à combien ça coûte ? Cette semaine, vous l'avez à moins de 10 000 francs, le tapis de braise à la salle des fêtes d'Aqua. Et les 20 premières personnes qui vont venir à la salle des fêtes d'Aqua et qui vont acheter un tapis de braise recevront gratuitement 1 kilogramme de maquereau gratuitement parce que le parent du concept Salaka, Sa Majesté Arnold Eteki, a mis à notre disposition 3 cartons de maquereau Oya Oya que nous allons remettre à tous les clients qui sont du côté de la salle des fêtes d'Aqua et ceux qui sont hors de Douala recevront un cadeau spécial. Merci beaucoup et rendez-vous à la salle des fêtes d'Aqua pour acheter le tapis for Breza. Allez, merci infiniment. Il faut gagner en temps pour qu'on puisse évoluer. Alors que hier justement sur ce plateau, nous avions une information concernant la jeune petite fille de Ntui, Raïssa, violée justement par un agent de la police. On l'a énuméré sur ce plateau hier. Et quand nous sortions justement de l'émission, nous nous sommes rendus compte que ceci a pris toute la toile parce qu'en réalité, c'était une situation assez grave et inacceptable. C'est une situation assez grave et inacceptable. Il est important de dire que selon le lanceur d'alerte Boris Berthold, qui est également reparti plus loin sur cette histoire, il vient nous dire que le policier en question a appelé le papa de la fille Raïssa. Et il dit ceci: pourquoi tu as révélé cette affaire? Tu crois qu'on va me faire quoi? Je vais te montrer qui je suis. Tu vas me sentir. On est au Cameroun. On est au Cameroun. Il y a des femmes déjà. Cette affaire a déclenché des appels à témoins. Allez sur la page, il y a des femmes qui témoignent et avoir subi. Allez sur les mêmes, il y a des femmes qui témoignent déjà avoir subi. De lui toujours. Donc il a un super pouvoir. Il a un super pouvoir au point où il viole un enfant. Le parent de l'enfant va se plaindre et le parent de l'enfant va se plaindre bien sûr au tribunal de grande instance et de première instance de Ntui. Depuis une quarantaine de jours, aucune autorité ne s'est levée pour demander ce qui se passe sur la question. Et aujourd'hui, ce que le policier trouve à faire, puisqu'il est encore en liberté, il appelle le parent et lui dit: tu crois qu'on va me faire quoi au Cameroun? Monsieur Michel, cette dame qui a subi ces mêmes violences et allait se plaindre aux affaires sociales, l'histoire du jour, elle allait se plaindre aux affaires sociales. On lui a dit que quand ton mari se fait, tu ne peux pas fermer ta bouche. Oh. En tout cas, j'aimerais en profiter pour rappeler cette phrase du chef de l'État dans son discours hier. Ceux-là sont des anti-modèles dont il faut s'en éloigner.
peut-être qu'on va commencer à s'éloigner. Parce que, non, il parle de qui? C'est qui donc les anti-modernes? Non, il on dit sait que tous de qui il parle. peut-être qu'on va de toute façon. commencer à s'éloigner aussi de ces violeurs qui sont protégés. Parce que finalement, si vous faites un discours à la jeunesse et que la même jeunesse se fait violer Mais devant Karine vous, Santia, les gens on qui vous travaillent parle de pour l'affaire vous, de et puis on Bello. ne dit rien. L'affaire Bello, bien sûr, enfant électrocuté. à Bafia. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a dit aux Camerounais ce qu'on a fait, bien sûr, de l'affaire Bello? On a menacé tous ceux qui ont voulu emporter cette affaire, même les avocats. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. On est dans un pays sérieux. Vraiment, honnêtement. En tout cas, Michel Gachou, cette République affaire bananière. fait beaucoup parler sur Internet. Et puis, le viol de cet enfant a poussé plusieurs femmes à sortir de leur musulman. Mais et est-ce à que les femmes décrier devraient ce genre rester de fait. couchées Ça sur une affaire comme ça? Ça commence, vous voyez que ce n'est pas une femme qui a porté plainte, c'est un papa, un père de famille. Qui de voit surcroît ce a que une c'est femme, dans la qui de surcroît, souffrance. la fille a Cette 15 ans, affaire- la fille a 15 C'est ans pas et une affaire l'époux de de femme. ce monsieur a des troubles mentaux. Cette affaire est d'abord c'est une quand même. atteinte. L'épouse de cette femme. L'épouse de la maman de Raïssa a des troubles Voilà. mentaux. Imaginez qu'il commence par d'abord dire que vous deux faites d'abord l'amour et nous on voit. Si c'était son frère. Quand il finit de voir, il prend. Après son ami fait pareil. Un autre qui n'était même pas avec eux vient faire pareil. Et il joue les vigiles. Et il joue pendant que les vigiles chacun pour se garder. rassure. Vous rappelez, vous voyez la paranoïa, je sais pas, ils sont névrosés en fait. On a l'impression que ce sont des fous qui portent la tenue et puis ils se baladent dans la rue avec. Donc on laisse déjà les fous travailler dans la police. Soit c'est ce qu'on les fait dans leurs écoles et puis quand ils sortent ils veulent se venger, je n'ai pas dit que c'est ça. Soit ils sont formés à faire ça quand ils sortent. Parce que jusqu'ici, même le commandant de cette brigade à laquelle il appartient devrait le saisir, c'est là-bas que ça devrait commencer. Vous ne pouvez pas avoir un élément pareil dans votre maison et puis vous le gardez, vous le laissez déambuler. Nous le disions sur ce plateau hier, mais c'est vrai, nous ne sommes pas la justice, hein, mais il est important que les populations La de hiérarchie tuer, de frappe, il est c'est comme important ça que se les passe. populations de Sanction tuer disciplinaire. justement deviennent des vigiles autour de ce papa et sa famille. Qu'il enlève sa fille de là d'abord. Dans un Et premier maintenant, temps, il va le gérer et que les après. populations de tuer Il va en s'occuper réalité de lui deviennent après. des vigiles autour de cette famille. Et si jamais le procureur du tribunal de grande instance de Ntui ne prend pas cette histoire entre les mains, il est important de se demander véritablement dans quel pays nous vivons. Parce que on interprète tout de suite, bien sûr, le ministre de la Justice garde des Sceaux sur une histoire comme ça. Bon, Ministre délégué ou bien le ministre? non, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Non, d'abord comme c'est sur les réseaux sociaux, ministre délégué, il est très les réseaux sociaux. il est ministre délégué auprès des réseaux sociaux du ministère de la Justice. Donc on peut déjà commencer par là. Non, c'est pas amusant. Santia, pardon, nous fait rire. La revue des réseaux sociaux, Karine, s'il vous plaît. Dans le cas de la revue des réseaux sociaux, encore, j'aimerais bien revenir sur le discours du président de la République, l'ensemble des phrases que les internautes ont retenues de ce discours. Il y en a qui disent qu'il a été détaché totalement de la réalité. Il a accordé 10 paragraphe de son discours au Chan qui a eu lieu au Cameroun et qui s'est soldé par une grosse défaite du Cameroun en lui-même qui était le pays organisateur. On va citer quelques mots, on n'a pas morceaux choisis. De nombreux jeunes ont intégré les diverses instances parlementaires, municipales et régionales. C'est de cette manière que se prépare la transition générationnelle dans la gestion des affaires publiques. Citez-nous les jeunes qui sont déjà présidents des conseils régionaux par message. On aimerait les recevoir et des femmes. En accueillant le Chan Total 2020, notre pays a pu offrir aux jeunes d'Afrique et du monde une belle fête sportive et culturelle ainsi qu'un agréable moment de divertissement dans le contexte sanitaire plutôt contraignant du moment. Merci Monsieur le Président. Il faudra payer aussi les employés de ces qui ont effectué des travaux pendant le Chan. Et puis, mes chers jeunes compatriotes, vous ne devez jamais désespérer de votre pays. Vous devez garder la foi en l'avenir d'un Cameroun qui gagne. Alors, on peut commencer à partir de là à s'interroger. Vous savez, soit le président de la République est un Réalisez philosophe. le dernier, je vous en prie. Ce passage. Mes chers jeunes compatriotes, Oui. vous ne devez jamais désespérer de votre pays. C'est vrai. Vous devez garder la foi en l'avenir d'un Cameroun qui gagne. Bon, j'aimerais situer le contexte. On l'a dans une chanson d'un artiste camerounais qui appelle les jeunes à avoir de l'espoir. Soit on est dans une phrase philosophique d'un philosophe camerounais, soit on est dans une prêche de l'église. Monsieur Mathieu voulait réagir.
Non. Il a réagi depuis. C'est depuis qu'il a réagi. Monsieur Michel Gachou, j'ai encore les organes en moi. Je peux dire quelque chose pas bien. Commencez par les autres. Bonbon Bengan. Paul Non. Biya vous a rassuré hier dans son discours à la Nation du 10 février 2021. Bon, Boca a retrouvé l'espoir. Non. Moi, il est président de la République. Le président de la République est dans l'action. Il n'est pas dans la philosophie. Les vœux, les souhaits. Lui, il est resté dans la philosophie. Franck Fanon. Oui. Donc, on paraphrase Frantz Fanon. Toute génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Voilà. On reprend, on placarde, on reprend. Non. Le président de la République a un projet de société. Donc, il prête serment pour résoudre les problèmes que rencontrent ses compatriotes. Ici, comme il s'agit des jeunes compatriotes, il doit leur donner les raisons d'espérer. Les raisons d'espérer pour les jeunes, ça veut dire quoi? Puisqu'il a commencé le discours par le football. On a vu les jeunes qui voulaient ressembler à Mila, à Oman Biyik et tout. Le Cameroun a fermé. Quand le gouvernement a fermé, les entreprises sont venues. Et ils ont compris le discours. C'est pour ça que même les Kamto, les Marafa, en réalité, ils étaient mus par les idées philosophiques. Vous savez, ils ont eu les autres, ils sont venus, ils marchaient même, disaient le renouveau. Mais ils se sont désillusionnés par la suite. C'est la même chose. Mais les entreprises sont venues. Ils ont pris les taux, les inditables, les autres, les ont accompagnés. L'État du Cameroun a encore fermé. Donc aujourd'hui, on n'arrive même plus à gagner une coupe. On n'arrive pas à faire. Donc, non. Bon Bengan, on va parler sur Antoneri parce que les Camerounais sont quand même terribles. Les Camerounais hier ont trouvé le chef de l'État, notre président de la République quand même. Aujourd'hui, les Camerounais le traitent de coach en développement personnel. C'est ça. D'accord, c'est ça. Il reste des gens. Voilà. Aujourd'hui, si le Camerounais veut ressembler à Nditap, à Eto Fils, à Sombahanap, il fait quoi? C'est fermé partout. Même le football ne peut pas. Ne parlons pas de volleyball, les centres culturels ont été fermés. Même les cinémas, les salles de cinéma ont été transformées en salles des églises. Et tout le monde en salle des églises. Bon, vous allez loin. Prenons seulement avant 20h. Les textes réglementaires de la République précisent toutes les modalités pour les fêtes légales, parmi lesquelles le 11 février. Vous avez vu tout ce qui est sorti? Le délégué de ceci dit qu'il ira classe le 11 février. Le proviseur de ceci dit que je rassemble tout le monde à ma cour. Mais attendez, on est dans quel pays, monsieur Michel? Je m'attendais, monsieur Michel Ngachou, que le chef de l'État, parce que là, la colère est un peu baissée, c'est pour ça que je parle, monsieur Michel, que le chef de l'État marque un temps d'arrêt sur l'accident de Ndiki. Un temps d'arrêt sur la tragédie de la falaise de Djang. La situation en disant, j'ai personnellement pris des informations que les blessés sont en train d'être pris en charge. C'est une jeunesse parce qu'à 90% dans cette tragédie, c'était des jeunes, monsieur Michel Ngachou, qui sont passés de vie à trépas. J'ai appris qu'on n'a pas payé. Dans l'organisation, il y a eu des couacs, rassurez-vous, chers jeunes. J'ai donné, monsieur Michel Ngachou, vous ne manipulez pas Facebook plus que le chef de l'État. J'ai dit, vous ne manipulez pas Facebook. Il est informé minute by minute. Détrompez-vous, monsieur Michel. Arrêtez de croire que le chef d'État n'est pas au courant. Il est au courant. Que c'est son entourage. Monsieur Michel, le chef de l'État vient nous citer Tistin Vono. Il vient nous citer. Un mathématicien de 22 ans. Et la dame. Il vient encore nous citer. Monsieur Michel Ngachou. Ils ont connu la marche à pied en Guadeloupe. Ils ont connu. Non, mais arrêtez-moi, monsieur Michel Ngachou. Ils ont connu. Nous partions, monsieur Michel Ngachou de Némel. On marchait à pied pour Maria Goretti. Les gens quittaient même. Mais attendez. Et même ils ont été reconnus où? C'est à cette jeunesse. Reconnue ailleurs. Vous avez les enseignants vacataires, monsieur Michel Ngachou. Le chef de l'État devait s'adresser aux enseignants vacataires. Aux 25 000 recrutés, monsieur Michel Ngachou. Le plus gros bluff du siècle de l'administration, en leur disant, on a bluffé.
Beaucoup ont abandonné. C'est eux qui s'adressent en fait. Moi, je souhaite Chalamel. Aïe, Parce aïe, que aïe, aïe, aïe. le dicton qui est devenu comme un refrain au Cameroun, c'est on va faire comment. Vraiment. Moi, je voudrais prendre une note positive dans le discours du chef de l'État pour nous engager dans l'action politique. Il a dit, en tant que composante sociologique majoritaire, mobilisez-vous pour le devenir de votre pays, Voilà. le Cameroun. Voilà. Un pays stable, uni et prospère. C'est votre précieux héritage. Soyez positif et persévérant. Et là, c'est la philosophie, justement. Voilà. Mais Et dans à ce cette moment, philosophie, justement, il transmet un message très fort à la jeunesse. Voilà, camerounaise, donc- si elle peut écouter. engageons-nous politiquement. dans le même sens. Mais nous disons, chef d'État, nous aussi, on veut être président de la République. On commence Donc, par là. Voilà, ça veut dire qu'on commence. Tu mets d'abord la caution. Ma tension remonte. Il y a les cartes nationales d'identité. Mais justement, On va s'engager avec quoi? Sans carte nationale d'identité. oui, Chalamel, commence par là. Oumniobé a dit dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Ouais. C'est fini Les dans la cartes- voiture, Mbambo. Comment Dans la voiture. Qui a On quoi? va Oui, mais 50 000 à justement. CNI. Mais c'est ça, parce qu'on ne peut pas dire une chose et faire son compte. On n'a pas Chalamel, si les jeunes s'engagent dans les ONG, les sociétés, Les associations. les associations de la société civile, les partis politiques, Qu'est-ce qu'on a fait ils avec vont 10 poser millions? ces Permettez, problèmes. Dominique Audrey. Dominique Audrey, Il rapidement. faut poser les Qu'est-ce qu'on a fait problèmes. avec 10 millions? Avant même que ça ne naisse, on a décidé On crée ça. notre- On crée l'autre. Maintenant, 25 On millions. crée cette l'autre fois-ci. maintenant. 25 millions. 25 millions. On crée On l'autre. va monter. Ok. Donc, Alors, moi, mais faut pas, vous savez, à un moment donné, quand on nous rencontre dans la rue, il y en a qui prennent le courage quand même de venir nous voir. Monsieur Michel Ngachou, bonjour. Et on se rend compte que tout ce qu'on veut dans ce pays, c'est que ce pays s'embrasse. C'est ce qu'on nous dit très souvent. Oui. Il y en a même qui m'ont dit récemment, on était dans un restaurant, que on vous écoute tous les matins à la radio, mais on a le sentiment Rien ne va. que tous ceux que vous invitez, en fait, l'objectif c'est de tout faire pour que le pays puisse s'embraser. Et on leur dit, ben, écoutez, nous posons des problèmes du pays aux Camerounais. Et nous leur présentons C'est à vous de faire la ce que vous en réalité du voulez. Cameroun. Comment vous voulez justement que nous venons à travestir l'information Comme pour vous dites, dire il y a ce les qui a le Michel Ngachou, vraiment dans le discours. Il y a 2 ans. Je Mais vous c'est prends l'exemple de Manu Pensi, je peux le citer parce que je le suis affectueusement. Après le concours de l'ENAM, il est venu mettre là-bas toujours les mêmes. C'est sur le même. Michel Ngachou, j'aimerais Le revenir. système se retrouve parfois à ne plus C'est la valider première ce qui se passe. victime, C'est la monsieur première Ngachou. victime. Il y a 2 ans. Dominique Audrey, Dominique Audrey. Ça va. Allons-y. Allez-y. Donc, moi j'ai écouté ça et la partie de l'espoir, où on demande aux jeunes d'avoir de l'espoir là, ça m'a un peu interpellée. Après qu'il ait consacré le fait que le Cameroun soit un pays de divertissement, moi je ne sais pas quel est le luxe qu'on peut dire à avoir, à dire que les gens c'était bien, c'était la fête et tout. Alors qu'on sait que à plusieurs endroits du pays, les gens ne sont pas bien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux et tout. Je ne sais pas ce qu'il y a de reluisant là, mais au niveau de l'espoir, je me suis souvenu qu'en 2015, au Nigeria, on a eu un Nigérian qui a mis sur pied une marque de voiture. Et pour donner de l'espoir à ce jeune homme-là, le gouvernement nigérien a décidé d'augmenter la taxe sur l'importation des voitures. Oui. Pour que ces Conséquence, voitures soient consommées. on a commencé à consommer ces voitures Non, et c'était le avec bon de gouvernement... commande du gouvernement. Et le gouvernement a acheté des voitures. Plus loin, M. Kagame, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué le parc automobile de son pays en réduisant de 4 000 les 5 000 voitures que le gouvernement rwandais a, parce qu'il a estimé que les ministres y travaillent pour le pays et on ne doit pas leur payer des voitures. Et avec l'argent, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des hôpitaux. Ils ont eu environ plusieurs milliards pour dire qu'avec ces milliards-là, on peut construire 3 hôpitaux. Où est donc Dominique, l'espoir? vous savez que s'il faut parler de ça, on passera la journée ici, je vous Oui, en prie. je sais. Mais alors que Concile a mis encore ses produits à vendre. Il a vendu entre les mains pendant que nous y sommes. C'est toujours le président de la République. Bon, le gars veut le vendre, le vendu, on a fait comment? Constil Amine, vous êtes avec nous justement à nouveau et comme on le disait à l'instant, vous tenez entre les mains le produit Von Bio. Bienvenue à nouveau. Bien entendu, Michel Ngachou, tu l'as si bien dit. Déjà, merci pour cette belle transition entre vous et moi. Alors, il faut rappeler que le rôle de Constil Amine au sein de cette émission est de permettre aux téléspectateurs de faire des achats sans se déplacer tout en restant à la maison. Raison pour laquelle le concept Salaka est l'un des partenaires de cette émission. Ça se ressent tous les jours de lundi à vendredi à partir de 11h25. On peut s'asseoir confortablement, prendre son téléphone et passer des commandes, quelle que soit la ville dans laquelle on est, quelle que soit
soit le pays et faire des achats au concept Salaka, votre concept de communication et de vente. Alors, nous sommes bel et bien le 11 février 2021. Nous sommes à 2 jours de la foire des leaders. Vous aviez encore 3 jours, vous aviez encore 4 jours, notamment le 11, le 12, le 13 et le 14 février pour faire des achats du côté de la salle des fêtes d'Aqua à l'occasion de la foire des leaders et bénéficier des prix les plus bas. Oui, c'est une opportunité unique. C'est exceptionnel. J'attire l'attention de tous les consommateurs des compléments alimentaires Von Bio. J'attire l'attention des futurs consommateurs. Ah ben oui, c'est l'occasion plus que jamais de commander autant de Von Bio dont vous avez besoin. Parce que la boîte, en ce moment, jusqu'au 14 février, est vendu à tous les clients du concept Salaka à 5 500 francs. C'est un prix qui a été décidé par les laboratoires Cedorex à l'occasion de la 2e édition de la foire des leaders qui se tient du côté de la salle des fêtes d'Aqua. C'est à Douala au Cameroun. Vous avez une boîte de Von Bio Oméga 3. Vous connaissez déjà le prix normal. Le prix normal est de 7 000. Le prix de promotion au concept Salaka du côté du magasin Million Tapis est de 6 000. Mais comme nous sommes greffés à un événement qui se veut très très commercial, un événement qui se veut très très culturel, on a donc décidé de commun accord avec les laboratoires Cedorex de vendre le Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. Et cette offre est valable pour tous les clients du concept Salaka. Donc on n'a pas besoin de venir à la salle des fêtes d'Aqua. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Guelmendouka, commandez votre Von Bio à 5 500 francs. On a également la lotion contre la lotion Von Bio qui coûte également 5 500 francs, sans oublier la pommade contre les hémorroïdes. Donc, Mototenye Sengalemba Tatan, Bignon Yandé au stade des fêtes d'Aqua, commandez vos articles au concept Salaka. Infiniment Constilamine. Merci beaucoup. Madame, monsieur, n'oubliez jamais la maxime. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, il va vous broyer. Ouvrez les yeux, allumez vos cerveaux. À demain, 10h.